C'est bon. Tu peux le voir là-bas maintenant. Ah ouais. C'est bon? Ouais, je partage et j'arrive. Ouais, mais tu dois diminuer. C'est bon, partage. Voilà. Yes, c'est bon. Voilà. C'est bon. Hello, bonsoir Naomi. Hello. Ça va? Quel jour aujourd'hui de te recevoir dans cette émission. Tu te rappelles la première fois on s'était parlé? Tu te rappelles de la Naomi d'avant là? Ah non, Hein? ça fait longtemps. La Naomi d'avant de 2000, la Naomi de 2016 ou 18 là, tu me disais William, c'est difficile pour moi, j'arrive pas à prier, la vie est dure. Et j'avais dit à cette Naomi là que tu serais une grande prophétesse. On va t'inviter dans des conventions, tu vas prêcher la parole de Dieu. Tu as vu aujourd'hui? C'est vrai, ça a été répété par d'autres serviteurs de Dieu. Hein? Aujourd'hui, je vis ta vidéo qui a fait dans les 100 000 et quelques vues. Je t'ai vu prêcher dans 1 les million rues. 500 000, la Voilà. vidéo de la rue. Étonné, ouais. Je vis aujourd'hui la main de Dieu qui se manifeste dans ta vie et je ne peux que bénir Dieu pour ces changements dans ta vie. Amen, amen. Et c'est une bénédiction pour voir. Moi, j'ai vu comment est-ce que tu as parcouru le chemin avec Dieu et comment est-ce que Dieu est en train de te remplir. Tous les jours, il est en train de te donner quelque chose de nouveau. Et ma prière pour toi est que tu ne lâches pas, que tu continues à impacter de vie. Ne t'arrête pas. Sois comme un rhinocéros. Lorsqu'un rhinocéros court, il fait confiance à sa corne pour briser tout. Et toi, ta corne, c'est Jésus. Cours. Amen. Ne t'arrête pas. Cours, que personne ne te décourage. Prêche l'évangile. Ce que Dieu te dit, tu le dis. N'attends personne. S'il n'y a personne, toi prêche. Amen. Donc là, tu es dans l'émission Face to Face, une émission qui fait la gloire de Dieu, une émission qui a invité beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés ici pour parler de la part de Dieu, pour donner le courage aux enfants de Dieu. Amen. Et si j'étais appelé aujourd'hui vraiment, pourquoi? C'est parce que je voulais que tu puisses encourager beaucoup de femmes ce soir. Tu as une histoire fantastique. Quand tu m'as raconté ton histoire, j'avais vu le potentiel qui sommeillait en toi et j'ai dit aujourd'hui, il faut que tu sois là pour encourager une femme parce que les femmes sont fatiguées. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avancer. Il y a même des filles qui ont des capacités en elles, mais qui n'arrivent pas à développer ces capacités-là. Voilà pourquoi ce soir, tu vas te présenter. Qui es-tu? Et puis, les gens vont te connaître. Si tu veux bien, on va prier. Oui. J'aime toujours prier avant de commencer. Oui. Seigneur, je veux te louer, te bénir, t'adorer, te remercier, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, d'être à cette émission de mon frère Will que je connais depuis tant d'années, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, parce que, Seigneur, tu l'as relevé, n'a pas abandonné aussi la course. Et Seigneur, tu es un Dieu qui est fidèle. Et Seigneur, tu dis dans ta parole que tu n'aies reçu. Alors pourquoi t'en glorifies-tu? C'est pourquoi nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait de nos vies, d'où tu nous as tirés et de toujours marcher, Seigneur, dans l'humilité, te tirer notre révérence, parce que nous te devons tout et ta parole nous dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, je te confie cette émission et je te dis, cher Saint-Esprit, nous t'invitons. C'est toi le premier invité. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de tout ce qui sera dit. Et Seigneur, que tu puisses toucher des âmes. Seigneur, que tu puisses mettre les paroles dans nos bouches. Car tu dis, Seigneur, je te oins de l'ombre de ma main, je te couvre de l'ombre de ma main, je oins tes paroles de ma bouche, je oins ta bouche de mes paroles. Et Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons, Seigneur, que tu connais toutes choses, tu sais quelles personnes sont connectées ce soir et ce qu'elles ont besoin d'entendre. C'est pourquoi je m'abandonne entre tes mains, car Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que toi tu croisses. Seigneur, je veux encore m'effacer ce soir et te laisser toute la place. Je bénis mon frère, Seigneur, qui m'a invité. Et Seigneur, je prie que tu l'étonnes encore, Seigneur, dans les jours à venir et que tu puisses le bénir au-delà de ses espérances au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Sois béni et puis bonne arrivée dans l'émission Face to Face. Ici, c'est ta place, c'est ta maison. Quand tu as une parole,
peux venir faire passer. Dieu Amen. est là pour bénir ses enfants. Nous sommes connectés. Les gens te suivent de partout, de l'Europe. Il y a la Guadeloupe, Martinique, il y a la France, il y a l'Afrique. Tout le monde te suit. Moi, ici, je ne vois rien. Mais toi, tu vois, tu me diras. Mais ici… Ouais, il y a des commentaires. Je vais t'afficher des commentaires. Il y a des gens qui te disent bienvenue à la sœur Naomi. Donc, Amen. il y a des gens qui sont là. Donc, t'inquiète, les gens sont en train d'écrire et on ose croire que la grâce de Dieu est là ce soir et nous bénissons Dieu pour sa main. Et est-ce que tu peux te présenter à ce beau monde qui est là, qui te regarde, dire un peu qui es-tu et tu es là pour une vidéo, mais tu es qui, qu'est-ce que tu as fait dans la vie et puis qu'est-ce que tu veux apporter aujourd'hui comme message, comme le thème qu'on avait mis aujourd'hui, c'était être une femme qui impacte sa génération. Parce que Naomi, c'est que tu as remarqué que aujourd'hui, il y a deux types d'impact. C'est une vidéo que je prépare. Il y a l'impact positif et l'impact négatif. Amen. Esther a impacté la Bible positivement. On parle des gens qui sont dans la Bible. Il y en a, on parle d'eux positivement. Il y en a, on parle d'eux négativement. Esther a impacté positivement. Mais Jézabel a impacté la Bible négativement. Et aujourd'hui, nous avons deux types de femmes dans le monde. Nous avons des femmes qui impactent positivement et nous avons des femmes qui impactent négativement. Oui, et c'est moi qui peux appeler vraiment pour aider nos sœurs à faire la différence, à impacter positivement. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent voir qu'ils impactent, mais ils impactent négativement. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Mais justement, en général, tous mes messages sont des messages qui sont vraiment, comment je vais dire, imprégnés de mon témoignage. Parce que je trouve que un message imprégné sur ton témoignage et ta vie est un message qui vraiment peut impacter. Parce que ce sont des choses que tu as vécues, ce sont des choses dont tu peux témoigner. Donc, pour me présenter rapidement, je ne vais pas faire tout parce que c'est justement dans le message, hein, parce que j'ai fait mon message en deux parties. La première chose, c'est le processus pour impacter et la deuxième chose, les manières d'impacter. Donc, je vais expliquer quand même une partie de mon témoignage déjà dans le premier, la première partie, le processus. Donc, pour faire court, ce que je dirais, c'est que Jésus m'a sauvé par grâce, il m'a sauvé des boîtes de nuit, il m'a sauvé de l'alcool, il m'a sauvé de la cigarette, il m'a sauvé des mauvais amis. Et alors que je n'avais plus d'espoir, donc que j'étais dans ma chambre et que j'ai crié, que j'étais en rupture, hein, j'étais avec un gars qui était le sosie de Michael Jackson, on a fait 5 ans ensemble. Et quand ça a rompu, oui. Le sosie de Michael Jackson. Tu peux continuer, ça commence bien. Et quand ça a rompu entre nous, c'est comme si la terre s'écroulait parce que quelque chose qu'il ne faut jamais faire, j'avais misé toute ma vie au travers de lui. C'est-à-dire que j'avais tellement été déçue, j'avais subi du rejet, de l'abandon. J'ai un papa qui voyait souvent mes défauts plutôt que mes qualités, parce que lui-même aussi, on avait souvent vu plus ses défauts que ses qualités. On peut donner que ce qu'on a reçu, ce qui veut dire que je m'étais accrochée à ce garçon comme une sangsue, je vais le dire comme ça. Et quand ça a été fini entre nous, c'est comme si tout s'écroulait et que je me disais que j'étais tellement déjà consciente à ce moment-là de mes défauts. Je savais que j'avais beaucoup de défauts. J'avais essayé d'y remédier plusieurs fois et je n'y étais pas arrivée. C'est vrai qu'il y a des gens qui se voilent la face, ils se voient parfaits, mais moi, c'était tout le contraire. Je me voyais vraiment pas parfaite du tout et j'en souffrais énormément. Amen. Et en plus, ce gars m'avait mis dans la tête que je retrouverais plus personne. Voilà. Wow. Donc, c'est souvent comme ça, des gens qui sont très imbus d'eux-mêmes, qui savent qu'ils sont beaux et tout ça, eh ben, ils croient qu'ils sont le nombril de la terre et que, ben, y a personne en dehors d'eux. Et donc, je me suis dit que c'était la fin de ma vie. Et dans ma détresse, comme dit la Bible, j'ai crié à l'Éternel. Je suis allée dans le secret de ma chambre. J'avais commencé à boire depuis 4 mois pour essayer comment je vais dire, d'anesthésier ma souffrance. Voilà. Essayer de noyer ton chagrin. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, dans ma souffrance, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Jésus, si tu es vivant, apporte-moi une Bible dans ma chambre, dans le secret. Et puis, il y a des choses bizarres qui sont arrivées. Le lendemain, j'éternue, il y a mon nez qui va dans l'évier de la salle de bain le matin pour aller travailler. Le deuxième jour, je vais dans ma garde-robe, il y a quelque chose qui tombe sur ma tête. Je me suis dit, vraiment là, je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai fait
pour avoir autant de malheur, quoi. Et puis le vendredi, je prends mon talon, j'allais travailler au ministère des Finances à Bruxelles, j'étais agent des finances, et puis je prends mon talon, paf, je tombe à terre. Et c'est ce vendredi-là que j'ai fait une réception à la maison. Et comme toujours, j'invitais tout le monde et je donnais tout ce que j'avais. Ce qu'il faut jamais faire, parce que la Bible dit qu'il faut pas donner du matériel en échange de l'amour. Mais quand on a un cœur brisé, quand on n'a plus d'espoir, qu'on est en pleine déprime, on donnerait tout ce qu'on a. Parce que ça me fait penser un peu à un clown. Le clown, il aime bien d'amuser la galerie, mais lui-même, il est tellement triste. Et c'est ce qui se passait. Je faisais le clown pour tout le monde. J'invitais tout le monde. Du moment que je voyais les gens heureux, j'étais heureuse. Donc, j'ai compris longtemps par après que Jésus était déjà entré dans mon cœur à l'âge de 9 ans, quand j'étais à l'orphelinat en pension. On m'avait donné dans le secret de la chapelle, on m'avait dit, tu vas faire ta communion. Parce que mon papa ne voulait pas que je fasse ma communion parce qu'il avait été traumatisé, on avait l'obligé, tout ça. Il m'avait dit, tu feras ta communion si tu te maries, mais tu fais pas ta communion. Moi, j'étais fâchée dans mon cœur d'enfant. Donc, derrière le dos de mon papa, j'étais demandé aux bonnes sœurs catholiques, moi, de faire ma communion. Je m'en foutais d'avoir une grande fête. Donc, dans le secret, j'étais dans la petite chapelle, mais tu sais, Jésus regarde à notre cœur, tu vois, et il a vu mon geste. Et je suis certaine qu'à l'âge de 9 ans, Jésus, à ce moment-là où j'ai accepté la communion, tout simplement avec une hostie, mais Jésus, il a vu ce qu'il a vu, c'est mon geste, ma démarche. Et je suis sûre qu'à 9 ans, Jésus est entré dans mon cœur. Parce que j'ai toujours eu ce ministère de la réconciliation. J'ai grandi ne pouvant pas supporter de voir les gens en dispute. J'étais heureuse de mettre des personnes ensemble et au travers de moi, il y a eu beaucoup de mariages. Voilà. Or que moi, ça ne réussissait jamais en amour. Voilà. Mais je voulais voir les autres heureux. Donc, il y avait déjà cet esprit de sacrifice en moi. Et Dieu a toujours été à mes côtés jusqu'au jour où il était toujours là parce que inconsciemment, des fois, je criais parce que le garçon avec qui j'étais, le Michael Jackson, il buvait. Et des fois, quand il avait bu, il était méchant, il me terrorisait. Alors, je disais, Seigneur, fasse qu'il dorme. Mais c'est après que Jésus m'a rappelé tout ça. Et au moment où j'avais dit, Seigneur, fasse qu'il dorme, il tombait endormi. Oui. Donc, et puis quand Jésus s'est révélé à moi, le fameux vendredi que j'ai invité tout le monde, mes amis, pour se moquer de moi, ils ont dit, lance un appel à Radio Contact. C'était une radio très connue ici. Et ils ont dit, lance un appel à Radio Contact et tu verras, tu vas peut-être rencontrer un autre Michael Jackson. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que le gars, l'animateur de cette radio, quelqu'un de très bien, de très sensé, il était d'ailleurs le premier animateur à Charleroi, le plus jeune, parce qu'à l'âge de 15 ans, il est passé dans les journaux, il était le premier animateur à 15 ans, très connu et très talentueux de Charleroi. Et c'est lui qui m'a dit, ne fais pas n'importe quoi, ne donne pas ton numéro sur antenne, mais donne-moi ton numéro, je vais voir les garçons qui m'appellent et ceux qui sont assez sérieux, je vais donner ton numéro. Et il y en a un qui m'a appelé, il m'a dit, je suis pas du tout Michael Jackson, je suis gros, je suis pas beau, mais on peut se voir pour un resto ou un cinéma. De toute façon, moi, j'étais en pleine déprime, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Autant le rencontrer, celui-là, ça peut rien pas me faire de mal. Et puis, je suis partie, mais alors il faut savoir, j'avais une taille 34, j'étais ultra mince parce que il y avait 2 mois que je ne mangeais plus, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour et je buvais que du café. Donc, sur 2 mois, j'avais perdu 10 kilos, je n'avais plus qu'une taille 34. Et je suis partie, j'avais un perfecto noir, des ongles, mais comme ça, rouge, tout en noir, en cuir. Et alors, j'avais mon album, parce que j'avais comme un film dans ma tête, et j'avais mon album avec toutes les photos de mon sosie de Michael Jackson pour aller tout expliquer mon histoire. Je rentre dans l'auto, le gars, il me dit bonjour, mais il était passé 100 kilos là, et il faisait peur. Oh là là, je dis de toute façon, il m'arrivera ce qui m'arrivera. C'est quand tu es en pleine détresse. Et puis là, je suis rentrée dans sa voiture, il me dit, va dans ma boîte à gants. Oh, moi, j'ai eu peur, je dis, pourvu qu'il n'y a pas un flingue, tu vois. Un flingue, un couteau, oui, moi, j'ai eu peur. Bon, j'ai tant pis, on y va, hein. De toute façon, maintenant que j'y suis, j'y reste, hein. Oh, j'ouvre la boîte à gants, qu'est-ce que je vois? Une Bible. Oh! Je le regarde comme ça, mais j'ai dit, mais t'es un ange, toi, je t'assure que j'ai eu peur, hein. Ah, mais oui, écoute, et personne ne savait que j'avais demandé une Bible, c'était dans le secret de ma chambre. J'allais pas aller dire ça à quelqu'un.
Et ce gars m'a dit qu'au moment où j'ai lancé mon appel, lui, il était boulanger. Sa maman était très malade et il ne croyait pas en Dieu. Et un jour, une connaissance l'a emmené à l'église et sa maman a été miraculeusement guérie. Les médecins ne savaient plus rien faire pour elle. Et là, il a cru en Jésus-Christ. Et comme il était boulanger, c'était à minuit que j'ai lancé mon appel. J'étais à moitié comme ça, déjà bien bu. Et Dieu lui a dit, cette fille me cherche et apporte-lui une Bible. Wow! Donc, j'ai vécu un miracle extraordinaire. Vraiment un miracle extraordinaire. Ça a été un réel combat pour moi parce qu'il faut savoir que j'ai un oncle pasteur. Ça, c'était le début de ton appel, là. Là, c'était Dieu commençait déjà à tracer ton chemin, là. C'était en 1992, en 92 pour les Français. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, il y aura 28 ans en novembre. Ouais. Amen. Amen. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu est un Dieu merveilleux. Je sens que tu dois t'exprimer. Je te donne le droit de t'exprimer ce soir. Amen. Si moi, je peux seulement dire un seul mot, je l'accepte. Mais ce soir, mets tout ce que tu as dans ton cœur. Je sens que Dieu t'a préparé pour ce moment. Il y a des oreilles que Dieu a préparées ce soir pour t'entendre. Toutes les femmes qui sont connectées ce soir, je prie que l'onction que tu as soit transmise dans leur vie. Amen. Qu'il y ait beaucoup de Naomi qui vont se multiplier dans le monde entier. Des femmes remplies d'onction et remplies d'Esprit Saint comme toi. Parce que si nous avons plus de femmes qui ont la soumission de Dieu comme toi, le monde sera sauvé. Les couples seront gardés. Les nations seront dirigées. Parce que ce n'est pas un président qui tient une nation. C'est la femme du président qui tient la nation. C'est ça. Beaucoup de gens pensent que c'est le président. Non, c'est sa femme. Parce que la plupart des décisions qu'un homme d'État prend, ça vient de sa femme. La preuve, lorsque Pilate voulait tuer Jésus, sa femme a dit, je n'ai pas dormi toute la nuit à cause de cet homme-là. C'est ça. On a besoin de femmes remplies de l'esprit pour que nos pays avancent, pour que nos nations avancent. Donc, continue, ma soeur. Bénis-nous ce soir. Dis tout. Amen. Alors voilà, je vais rentrer dans le vif de mon message. Et le Seigneur, quand je donne un message, Dieu aime la profondeur. Ce qui veut dire que moi, je veux pas aller en légèreté. Je cherche toujours sa face. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc, je prie toujours. Je fais pas ça comme ça. Je vais pas voir dans des livres d'Internet. Non. Je suis à genoux comme je l'étais le premier jour en criant après une Bible et je demande à Dieu ce qu'il veut que je donne. Et donc, Dieu m'a mis à cœur, en tout cas, de parler en deux temps. C'est-à-dire, le premier temps, c'est le processus. Et le deuxième temps, c'est la manière d'impacter. Alors, le premier temps du processus, c'est évidemment se convertir et venir à Jésus-Christ et naître de nouveau. Alors, naître de nouveau, c'est quoi? C'est de faire une rencontre avec Jésus. C'est de le rencontrer comme, comment je lui dis toujours, comme on rencontre quelqu'un dont on est amoureux. Je dis ça parce que souvent des gens confondent être avec Jésus et avec une religion. Une religion vous l'impose. Jésus, on explose parce que quand on le rencontre, c'est merveilleux. Voilà. Donc, voilà, une religion, on l'impose, mais avec Jésus, on explose. C'est tout à fait différent. Et donc, voilà, la première chose, c'est de se convertir et de venir à Jésus-Christ et de naître de nouveau. Hein, parce que certaines femmes pourraient croire que pour impacter, il faut avoir des beaux habits, il faut avoir du Louis Vuitton, il faut avoir… Je dis pas que ces choses sont mauvaises, loin de là. Mais… moi qui étais quelqu'un de blessé, quelqu'un qui avait vraiment l'esprit d'abandon, j'ai essayé dans le passé d'impacter tout le temps par de beaux habits, tous les mois avoir des nouveaux sacs, des nouvelles chaussures et tout ça. Mais ce qui est important, c'est d'impacter depuis l'intérieur. Mais pour impacter depuis l'intérieur, il faut que Jésus-Christ entre dans une vie. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de me changer, ça n'a pas marché. La Bible dit, est-ce qu'un léopard peut-il changer ses taches? De même, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Voilà. Donc, la religion, elle nettoie la surface, mais Jésus-Christ, il transforme les vies, il transforme les cœurs de l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors, je dirais que dans un premier temps, donc, se convertir, venir à Christ, naître de nouveau, et ensuite, on peut témoigner. Voilà, ça c'est un premier temps, dans les premiers temps, et c'est ce que j'ai fait.
J'étais un peu comme cette Samaritaine quand elle a été au puits près de Jésus. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'était ça. J'étais comme la Samaritaine. J'étais en feu. Et tout le monde me prenait pour une folle. Mais je ne sais pas si tu peux imaginer. J'étais dans les dancing. Je ne vivais que pour sortir, aller danser, moi. Voilà, parce que moi, je voulais que les gens soient heureux. Donc, dans ma tête, c'était aller danser, aller payer des verres aux gens, aller avec mon grand amour et mettre de l'ambiance. Donc, j'attendais spécialement le vendredi, le samedi et le dimanche pour sortir. Alors, du jour au lendemain, moi qui étais une grande sorteuse et qu'emmenais tout le monde sortir, du jour au lendemain, me voilà retournée comme une crêpe. Mes amis ont eu peur. Parce que comme je suis quelqu'un de radical, je suis arrivée avec une longue robe noire. Je n'avais plus peigné mes cheveux. J'avais plus mis de maquillage. Ah oui, du jour au lendemain, avec une Bible dans ma main. Je suis arrivée, ils étaient titanisés. Et c'est comme si je suis arrivée, la présence de Dieu est arrivée avec moi dans la pièce. Des amis avec qui je sortais. Mais il faut savoir qu'auparavant, il y avait une des filles qui m'avait dit, des torchons et des souffles-douleurs, il en faut, et c'est ce que t'es dans nos vies. Tu te rends compte? Oui, ils étaient méchants avec moi, hein. Ils étaient vraiment méchants, quoi. Donc, c'est Dieu qui a pris ma défense. Moi, je le connaissais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que j'avais une Bible en main et que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais changée du jour au lendemain. Je suis arrivée avec ma Bible. Ils étaient tous là. Et on sentait une présence. Je sentais comme des étoiles qui descendaient sur ma tête. En fait, c'était le Saint-Esprit. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que t'as? Tu nous fais peur. Mais comme t'as changé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils savaient pas expliquer. Et moi-même, je savais pas leur expliquer non plus. Je subissais. Je subissais, comment je vais dire, une métamorphose. Une métamorphose. C'est ça, une métamorphose. Une métamorphose instantanée. Et je ne savais pas leur expliquer ce qui m'arrivait. Et puis, j'avais toujours le retour de Jésus. Oh, mais je dis, mais ça alors? Et moi, j'étais contente parce que quand j'étais plus jeune, je regardais des films de Jésus et je me disais toujours, pourquoi il n'est pas venu au moment où je vivais? Au moins, celui-là, il m'aurait compris. Ah oui, mais je ne pensais pas que même qu'il n'était plus physiquement là, je pouvais vraiment le rencontrer. Voilà. Et je me rappelle qu'à l'âge de 16 ans, en pleine classe, j'étais en 2e ou 3e générale dans la grande école, mais je me rappelle que sur ma farte, j'avais mis une photo de Jésus de Nazareth, déjà à ce temps-là. Et à 12 ans, j'avais eu un rêve et j'avais parlé avec Jésus et les apôtres sur un toit d'une maison. Voilà. Et c'est seulement à 25 ans que Jésus s'est révélé. Mais Jésus, il est patient, c'est un gentleman. Hein, parce que lui, il est plus sage que nous. Il nous laisse faire toutes nos bêtises et puis il nous laisse crier à lui. Voilà. Parce qu'il sait qu'avant le temps, c'est pas le temps. Donc, bon, forcément, j'avais des gens qui priaient derrière moi. J'ai un oncle qui était missionnaire, un autre prédicateur, ma grand-mère qui était une grande chrétienne qui priait pour tout le monde. Mais moi, j'étais la plus rebelle de la famille. J'avais dit que je n'irais jamais là-dedans, c'est une bande de fous. Voilà. Comme quoi, Dieu, toute ma famille a été étonnée. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Ma grand-mère est venue en pleurant. Elle a dit qu'on m'a dit qu'il y a des autres petits-enfants qu'elle qui s'étaient convertis, mais pas elle. Jamais j'aurais pensé qu'elle pourrait se convertir un jour. Oui, je vais dire, c'est une conversion un peu comme l'apôtre Paul, quoique je ne suis pas du tout loin d'être l'apôtre Paul, mais je veux dire, c'est au niveau du bouleversement, ma vie était bouleversée. Amen. Et donc, du fait que ça a été un bouleversement comme ça, j'ai commencé à les témoigner, Jésus est vivant, Jésus va revenir. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai été dirigée directement sur l'Apocalypse. Or, que l'Apocalypse est un des livres les plus difficiles. Mais Dieu a permis que j'aille le livre, le retour de Jésus-Christ. Et comme ça, j'ai pu comprendre l'Apocalypse. Et c'est une conversion. Et pour l'instant, on est dans cette période où Jésus est en train de recommencer la même chose que ce que j'ai eu il y a 28 ans. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, Bébé Sanzo, qui était le premier danseur de DJ Arafat, s'est converti il n'y a pas longtemps. Je suis en relation. Je l'avais prédit, ouais. Je suis couramment en relation avec lui, mais c'est incroyable, j'ai l'impression de me voir il y a 28 ans là. Il a commencé à faire une vidéo, à dire qu'il fallait donner ses vies à Jésus-Christ, que Jésus-Christ allait revenir, il parle de l'Antichrist, il parle de la puce. Mais je dis, mais c'est incroyable quoi, j'ai l'impression de me revoir. Et donc on est dans une génération où Dieu va accélérer toute chose parce qu'il reste peu de temps. Et donc on va avoir des conversions massives et où on nous a dit, des prophètes nous ont dit ces derniers temps qu'on peut avoir une conversion où la personne va se convertir le même jour, elle va être baptisée du Saint-Esprit, elle peut aller prêcher dans la rue en un jour. Parce que le temps presse. Ouais. Il y a une question pour toi.
Pardon? La sœur Chantal dit, sœur Naomi, vous avez parlé d'accepter, se repentir et témoigner lors de votre rencontre avec Dieu. L'avez-vous fait devant un homme de Dieu ou bien c'était en secret avec Dieu? Non, j'avais un pasteur, le Seigneur m'a conduit, donc justement, je n'ai pas achevé. Cet homme de Dieu m'a conduit dans une église. Et évidemment, pour moi, c'était un combat terrible. Comme j'ai expliqué que j'avais dit, j'ai eu un combat avec l'orgueil pendant un mois. Parce que j'avais dit que je n'irais jamais là-dedans. Donc, l'orgueil voulait me tenir en disant, mais t'as dit que tu n'irais jamais. Donc, j'ai accepté d'y aller, mais j'ai dit que tout le monde devait... J'étais un cas. Hein. Tout le monde devait sortir de l'église. Et je devais être toute seule avec Dieu. Et puis, bon, ben, au fil, ils ont prié derrière moi et ils ont quand même arrivé à ce que je vienne à un culte, c'était l'après-midi. Et là, il y avait une personne qui était assise devant moi, qui m'avait jamais vue et qui a dit, j'ai une parole pour quelqu'un ici. Le Seigneur dit à une personne, c'est moi qui t'ai amené jusqu'ici, j'ai entendu tout écrit dans ta chambre. Et il a dit tout ce que j'avais dit dans ma chambre. Là, ça a été... Après la Bible, quoi. Ça, c'était peut-être 2 ou 3 semaines après. Cette parole-là a été, c'est incroyable, quoi. C'était. Et donc après ça, le pasteur était suisse. Il avait une trentaine d'années. C'était une église de la Pentecôte. Dieu me connaissait. Il savait que j'avais un tempérament à danser. Il pouvait pas m'emmener dans une église où ça dormait. Voilà. Même le pasteur à 90 ans, il chantait. Je chante comme David. Et alors il dansait à 90 ans. Et toute cette église était en feu, en fait. C'était une des églises principales du réveil où monsieur Monsieur Scott, qui a amené le réveil en 1910, a passé même par cette église, hein, une église où il y a eu un grand réveil, quoi. Dans les années 30, avant la guerre, dans cette église-là, les gens passaient sur le trottoir et ils tombaient par le Saint-Esprit sur le trottoir, ils n'étaient même pas dans l'église. Il y a eu un réveil extraordinaire. Oui, oui. Et donc, Dieu m'a emmené là-bas. Et ce pasteur, mais il avait plein d'amour et plein de tendresse. On aurait dit qu'il descendait du ciel. Et en fait, c'était un homme que sa maman était stérile. Et sa mère avait dit, si tu me donnes un fils, je te le consacre comme pasteur. Et donc, cet homme était un homme consacré dès le ventre de sa mère. Et il était tellement rempli d'amour, Dieu savait ce qu'il me fallait, que je ne l'ai pas ici, mais c'est un petit feuillet. Et alors, il y a un petit cœur noir, un petit cœur rouge et un petit cœur blanc. Et alors, il est écrit que quand je viens à Jésus, mon cœur, il est noir. Puis, quand je parle pardon à Jésus, j'accepte Jésus, ben, il met le sang sur le cœur. Et puis, mon cœur devient blanc. Et donc, j'ai accepté Jésus-Christ dans le bureau de mon pasteur. Donc, j'ai accepté Jésus. Voilà. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Ça s'est fait comme ça. Mais évidemment, il y en a plusieurs. Puis il y avait une dame, là, c'était un pilier de l'église. Je n'aurais jamais osé dire non. Elle me dit, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Moi, j'étais là, oui, oui, il est mort pour moi. Elle t'a traumatisé. Oui, donc, oui, j'ai accepté Jésus. Et même comme j'étais quelqu'un qui se culpabilisait beaucoup, je ne sais pas combien de fois je l'ai accepté parce que à chaque fois que j'allais dans des réunions, il y avait beaucoup d'évangélisation à ce temps-là. J'ai même été à une réunion où Billy Graham, à ce temps-là, était diffusé depuis l'Allemagne. Ça devait être en 1993. Puis je suis allée aussi à une grande réunion avec Nicky Cruz. Il y avait 1500 personnes ici à Charleroi. Nicky Cruz, qui était un ancien chef de gang des Momos à New York, et qui s'est converti au travers justement de David Wilkerson. Et je l'ai vu en chair et en os. Et donc, à ce moment-là, il y avait beaucoup de campagnes d'évangélisation immenses, quoi. Et à chaque fois, moi, je m'avançais, j'acceptais à chaque fois Jésus. Donc, voilà, pour répondre à la question, je pense, de Chantal, voilà. Voilà, c'est comme ça. Elle a dit merci pour la réponse. Elle vient de répondre. Maintenant, ben c'est vrai qu'on peut l'accepter seul, mais la Bible dit quand même celui qui confesse de sa bouche publiquement. Parce que Jésus, il nous a dit aussi qu'on ne doit pas avoir honte de lui. Parce que si on a honte de lui, il aura honte de nous. Voilà. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait, on doit aller le confesser parce qu'on n'est pas à l'église au catéchèse catholique. Hein, c'est Jésus et c'est le Saint-Esprit. Enfin, c'est Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et le Saint-Esprit est notre guide. Voilà. Hein, donc, c'est à Dieu qu'on doit se confier. Mais c'est important pour confesser Jésus-Christ, quand même que ce soit public, quoi. Voilà. Hein. C'est comme quand on se marie. Je vais dire ça comme ça. Il y a des gens qui préfèrent le concubinage. Mais quelque part, c'est pas sérieux parce qu'il veut se débiner si ça va pas. Tandis que quand tu te maries, tu le fais publiquement et tu prouves que tu aimes ta femme ou ton homme publiquement. Avec Jésus, c'est le même. Voilà. Amen. Si ça peut répondre, que le Seigneur la bénisse. Amen. Alors
voilà, donc il y a témoigné. Et puis, ce qui est très important, c'est se laisser façonner, hein, par le brisement et se laisser vider de soi-même. Donc, c'est une étape importante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à Jésus, qui se sont précipités pour impacter, précipités dans le ministère, mais n'ont jamais été vidés d'eux-mêmes. Hein? Et c'est vrai que c'est douloureux. Mais vous savez, il n'y a pas de gloire sans péril au préalable. Le brisement. Pardon? Le brisement. Oui. C'est le brisement. Le brisement. J'ai connu un brisement total. Et on va voir, hein, à propos du brisement et du façonnement, Jérémie 18, 3, 4. Hein. Jérémie 18, 3, 4, il nous dit, Jérémie dit, là, je te ferai donc entendre mes paroles, c'est Dieu qui parle, et il dit, je descends, Jérémie dit, je descends dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur une tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. C'est vrai parce que Dieu essaye des fois, par certaines manières, de faire des choses, mais on est tellement dur d'entendement qu'il doit encore tout casser, même des fois plusieurs fois, et refaire le vase. Et c'est biblique parce que la Bible dit qu'il n'y a pas seulement des vases d'usage vil, mais il y a des vases d'honneur. Alors, les vases d'usage vil, c'est pas que Dieu veut qu'ils soient vils, c'est que ce sont des gens qui veulent pas se laisser briser. Parce que Dieu voudrait qu'on soit tous des vases d'honneur. Et alors, voilà. Et il refit un autre vase tel qu'il le trouva bon de le faire. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous façonne comme de l'argile, le potier et l'argile, pour faire de nous des vases d'honneur. Et ce que je vous dis est biblique parce qu'il a fallu 40 ans à Moïse pour être vidé et dépouillé de la mentalité de l'Égypte et pour être préparé à sa mission. Vous voyez, il faut savoir que Moïse, il était quand même avec la première puissance de l'Égypte. Hein, il était chez Pharaon. Donc, il devait être quand même, il a été élevé dans l'arrogance, dans l'orgueil. Il fallait qu'il soit dépouillé de tout ça pour pouvoir mener le peuple de Dieu. Donc, il a fallu que Dieu sorte l'Égypte de lui. Vous voyez? Et je me rappelle qu'au début de ma conversion, j'étais même à peine mariée, j'avais 3 ans de conversion, et j'avais une vision et je me voyais en égyptienne. Et je comprenais pas, moi, dans ma tête, mais je suis sortie du monde, pourquoi je suis une égyptienne? Mais c'est seulement après que j'ai compris, après, qu'en fait, même si j'étais sortie de l'Égypte, mais toute l'Égypte, la mentalité de l'Égypte était toujours là. Et il fallait être brisé, il fallait passer par un processus. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne fouillez pas le processus, parce que plus on va fuir, et de plus il va durer longtemps. Hein? Yes. Bon, les raccourcis, ça nous ramène toujours après à un chemin beaucoup plus long. Donc, il ne faut pas fuir le brisement. C'est vrai que c'est une étape qui est douloureuse, mais après, c'est tellement bien, parce que non seulement on est vidé, mais on n'est plus esclave de nous-mêmes. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Hein? Yes. Donc, on voit également Joseph. Il a passé 17 ans d'épreuve avant d'être élevé pour impacter. Hein, Joseph. Oui. Yes. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, on voit Esther qui a été préparée par Mardoché et qui a été ensuite préparée au palais pour sa mission pour sauver tout un peuple entier. Tout un peuple. Une seule femme sauver tout un peuple. Tout un peuple. Et je le disais encore il n'y a pas longtemps, je parlais avec un serviteur de Dieu que je connais depuis très très longtemps et je lui disais, tu sais, parce qu'il me disait que ici quelques jours il avait une vision et il voyait un homme avec plein de couteaux dans le dos. Et il me dit, tu sais, c'est quoi ça qu'il me dit? Ce sont les véritables serviteurs de Dieu. Dieu m'a dit, ce sont mes serviteurs. Et alors je lui ai dit, et je dis, ben tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il est important de prier, parce que je dis quand on veut se marier un serviteur de Dieu, il a besoin d'une femme qui va être comme une Esther. Parce que je suis certaine que c'est le roi Assyrus, hein, quand Vashti a refusé son invitation, certainement il a été frustré publiquement. Donc c'était un homme blessé, tu comprends? Donc il a fallu que quelqu'un comme Esther qui ait de la délicatesse, de la sagesse et une stratégie pour pouvoir toucher cet homme. Tu comprends? Elle n'est pas venue avec ses gros sabots rués dans les brancards. Mais elle est venue avec une stratégie divine, non seulement pour sauver tout le peuple, mais en allant et en obéissant à Dieu, en même temps, elle est devenue reine. Voilà. Yes. Parce que si tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de tes choses à toi aussi. Voilà. Hein, c'est vrai, hein, mais souvent on tombe dans le piège de prier pour nous-mêmes. Mais Dieu dit, si tu cherches d'abord mon royaume et ma justice, mais voilà, tu auras tout ce que tu veux encore par-dessus ce que tu m'as demandé.
Et donc, voilà. Donc, il y a tout ça. Et alors, il y a quelque chose de très important, c'est qu'en 1996, j'étais dans la chorale de ma première église et il y a le chef de ma chorale qui a une prophétie pour moi. Et il me dit, ne crains pas le chemin de la croix par lequel tu vas passer, car ce n'est rien à côté de la bénédiction qui s'en suivra. Dieu me dit, je vais te vider de toi-même pour ensuite te remplir de moi. Ne crains pas de l'extérieur. Oui, parce que ça allait venir de l'extérieur, quoi. Et ça n'a pas duré. Quelques jours après, il y a une circonstance qui m'a ébranlée, qui m'a déstabilisée, de manière à ce que toute la lie remonte. Alors, c'est quoi la lie? Vous savez, quand vous avez une bouteille de vin, vous le secouez, il y a un dépôt qu'on appelle la lie. Quand vous secouez la bouteille, il y a tout le dépôt qui remonte à la surface. Ouais. Donc, il faut savoir que quand on est éprouvé, secoué comme un prunier, il y a tout, je vais dire, tout ce qui est mauvais en toi qui va revenir à la surface. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Comme une bouteille, j'ai tout qui est remonté. Alors, la colère est remontée, qui s'est manifestée en moi, hein. Colère incroyable, la domination est remontée, la manipulation est remontée, l'impulsivité est remontée, la jalousie est remontée. Vraiment, hein, ça a été une circonstance qui a déclenché pour faire ressurgir toutes les saletés là à la surface. Le rejet est rejailli, l'abandon, le doute, la révolte, l'orgueil. Mais à ce moment-là, j'étais fixée sur mon problème. Parce que j'avais eu des prophéties de Dieu auparavant qui me disaient que j'allais être déstabilisée, mais de croire aux promesses de Dieu. Et tout était le contraire, quoi. En fait, je venais de me marier, mon mari était reparti au pays, je me voyais déjà partir et en mission avec lui. Quand il est revenu musulman. Et il m'a persécuté avec toute la mosquée. Et en plus de ça, il est allé dans l'église persécuter l'église. Donc non seulement j'ai eu la mosquée, les musulmans, j'ai eu tous les pasteurs contre moi. J'ai eu mes parents qui m'ont accusé en disant, ben voilà, tu ne devais pas te marier avec lui. Enfin, ça a été la totale. J'avais des voisines qui étaient âgées ici, qui étaient méchantes avec moi. Je travaillais à Bruxelles, j'avais des patrons flamands qui me jetaient des pages à la figure, des photocopies là, à la figure parce qu'elles ne m'aimaient pas parce que j'étais une wallonne. Enfin, ça a été la totale, la persécution totale. Je me suis retrouvée avec 8 de tension sur le fauteuil. Et ça a été terrible. Mais au travers de tout ça, Dieu a fait ressortir tout mon caractère, en fait. Tout mon caractère est revenu à la surface. Tu sais, quand tu parles là, je vois l'or. Tu vois le diamant, ce que tu as porté comme bijou. Ouais. Il passe par plusieurs séances pour briller aujourd'hui. Quand on va acheter une bague, ou on va acheter une montre ou un bijou, on aime la manière dont ça brille. Ouais. Plus un bijou brille, plus il a eu du temps pour être poncé. 23 ans. 23 ans, Will. 23 ans de brisement total. Voilà. Donc, plus tes épreuves sont dures, plus ton appel sera grand. Toutes les personnes qui ont impacté leur génération sont passées par le brisement. Tu ne peux pas éviter ça. C'est comme un examen à l'école. Tu ne peux pas éviter l'examen et passer à la classe supérieure. Et avec Dieu, il y a le brisement. Ouais. C'est comme le peuple d'Israël qui devait traverser le désert. Il pouvait les faire disparaître en Égypte et puis ils sortent là-bas. Mais ils devaient traverser parce que c'était ça. Et avec Dieu, comme tu as dit, on ne doit pas fuir le brisement. Beaucoup de femmes aujourd'hui, souvent, elles fuient le brisement. Souvent, elles fuient le brisement comment? Elles aiment le plaisir du monde, le plaisir. Quand Dieu les appelle, elles ne veulent pas venir à Dieu à cet instant. Elles attendent la fin pour venir, alors que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Aujourd'hui, la mort n'est pas destinée qu'aux vieillards. Il y a des jeunes de 5 ans qui meurent, des jeunes filles qui meurent. Alors, si tu as la chance de respirer, de regarder cette vidéo, d'être vivant, accepte Jésus. Amen. Amen. Parce que ton avenir n'est pas assuré. Seul Dieu connaît ton futur. Seul Dieu connaît cette émission-là au savoir. Seul Dieu connaît ce que Naomi va vivre demain après cette émission. Mais l'essentiel est qu'après cette vidéo, toi, femme qui nous suis, que tu impactes ta génération. Amen. Des actes pas possibles. Amen. Naomi. Amen. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt. Parce que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout.
Et c'est vrai que quand on est blessé, on est rejeté, on met toujours sa confiance dans l'homme, dans l'humain. Et puis l'humain, il est limité. Vous voyez, Jésus, il est la source, mais l'humain, il est une source qui doit être remplie. Mais il peut pas être une source éternelle. Tandis qu'avec Jésus, je m'abreuve tous les jours de son amour. Un humain, il est limité. Il peut pas donner à la dimension que moi je demande. Il peut pas. Donc, on sera toujours déçu. Et vous savez, que ce soit les belles voitures, que ce soit les maisons, que ce soit des beaux vêtements, tout ça, on a le contentement sur le moment qu'on l'a. Mais ça remplit pas le vide de nos cœurs parce que plus on a et plus on va vouloir. Et c'est un cercle vicieux et ça ne remplira jamais le vide de notre cœur. Ce sont des mirages qui passent. Des mirages. Après, les milliardaires se suicident. Si l'argent rendrait, les milliardaires devaient être en vie. On ne peut pas acheter. Il y a des choses qu'on n'achète pas. J'ai toujours dit, tout ce qui est spirituel ne s'achète pas. Tout ce qui est physique s'achète. Quand tu comprends cette loi-là, tu vas t'attacher aux choses physiques. Parce que quelque chose qui ne s'achète pas est spirituel. Et ton bonheur dépend de ce que tu ne vois pas. Ton bonheur ne dépend pas de ce que tu vois. Parce que ce que tu vois est périssable. Mais ce que tu ne vois pas est infini et éternel. C'est l'esprit en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas achetable. Non. Simon le magicien voulait acheter le Saint-Esprit. Il voulait acheter l'onction. Mais on ne l'achète pas. Non. Il a pris 23 ans pour te penser. Aujourd'hui, quand tu prêches, des femmes sont touchées. Mais quelqu'un ne peut pas se lever et venir acheter ce que tu as. Parce que tu as passé 23 ans à être taillé par Dieu. Tu comprends un peu? Le prix de ces 23 ans, c'est ça qui se manifeste aujourd'hui. Tu as payé le prix. C'est l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Il s'est tué aujourd'hui. Quand on dit le nom le plus haut, si ça domine, c'est parce qu'il s'est tué. Satan ne s'est pas tué pour nous. Les anges ne se sont pas tués. Voilà pourquoi lui, Jésus, domine. Parce que lui, il s'est donné à la croix. Il a dominé. Donc, si toi, aujourd'hui, tu peux prêcher que les cœurs sont touchés, parce que tu es passé par des épreuves. Et tu as mérité ton diplôme. Donc, sois béni et continue encore à édifier. Ce soir, c'est chaud. Quoi qu'on ne mérite rien, mais tantôt, tu as fait allusion à Jézabel. Et justement, j'ai passé par un temps où Dieu m'a vraiment éclairé, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai lu un livre sur Jézabel. Et je vais dire quelque chose ici de très, très important. Il faut savoir qu'en Europe et en Occident, cet esprit est très fort. Cet esprit est très fort. Alors, Jézabel, ce n'est pas seulement, comme on peut croire dans les milieux légalistes, une femme qui se maquille et qui aime bien d'être jolie. C'est pas ça, c'est pas ça. Jézabel, c'est un état d'esprit qui peut venir aussi bien dans un homme que dans une femme. Yes. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui manipule. C'est un esprit qui domine. C'est un esprit qui divise et c'est un esprit qui contrôle. D'accord? Et elle se fait passer même pour Dieu. C'est-à-dire que la religiosité, derrière, il y a l'esprit de Jézabel. Derrière les pharisiens, il y a l'esprit de Jézabel. Vous comprenez? Donc, il faut savoir qu'on est dans une société où l'esprit de Jézabel est dominant. C'est pourquoi qu'il y a beaucoup d'hommes, même malheureusement, qui sont des fois battus. Hein? Et quand la femme est à Jézabel, mais l'inverse aussi, il y a des femmes qui sont battues quand l'homme a Jézabel. Vous voyez? Voilà. Alors, quand j'ai pris conscience, j'étais en profondeur et Jésus m'a expliqué que Jézabel, principalement, se met dans des personnes qui ont été blessées. C'est pour ça que ça crée aussi des manipulateurs narcissiques. Un manipulateur narcissique est un homme qui n'a pas pu pardonner et qui se venge parce que l'esprit de Jézabel est entré à cause du manque de pardon. Yes. Donc, quand je me suis rendu compte de mon problème, parce que j'étais quelqu'un qui était dominante, qui était manipulatrice, qui montait vite en colère, alors je me suis repentie quand j'ai eu la conscience de ça. Et j'ai demandé à Dieu les stratégies pour être délivrée de l'influence de Jézabel. Je le partage parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont esclaves de cet esprit, parce que c'est dans la société beaucoup. Ça se trouve aussi dans la sorcellerie. L'esprit de Jézabel est derrière la sorcellerie. Donc la première chose, se repentir, demander pardon pour la domination, la manipulation, le contrôle, demander pardon pour tout ça. Alors, demander à Jésus
qui vienne guérir notre cœur au travers du pardon. Il faut pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Pour ne plus que Jézabel ait accès, il faut pardonner. Et il faut savoir que quand on pardonne, c'est pas à l'autre qu'on fait plaisir, c'est à soi-même. Parce que quand vous pardonnez pas, c'est comme une gangrène qui vous ronge. C'est-à-dire que ça vous rappelle tout le temps le mal qu'on vous a fait, vous n'avez jamais la paix. Comme dit la Bible, vous êtes livrés aux bourreaux. Les bourreaux, c'est quoi? C'est l'amertume, c'est la rancune, c'est ressasser, c'est devenir aigri, et vous êtes jamais heureux, en fait. Parce que ça vous empoisonne la vie, à vous. Donc, j'ai demandé pardon et j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus jamais être une femme dominante. Je ne veux plus jamais être une femme qui manipule. Je ne veux plus jamais être une femme qui contrôle. Je veux être cette femme qui est l'épouse de Christ, qui reflète le caractère de l'épouse de Christ. Et alors, là-dessus, quand je me suis repentie, j'ai pardonné, j'ai demandé pardon, j'ai ordonné à l'esprit de domination de quitter ma vie, l'esprit de manipulation de quitter ma vie et l'esprit de contrôle de quitter ma vie. Et j'ai demandé que Dieu remplace tout ça par le contraire. L'Esprit de Dieu vienne vraiment me remplir. Voilà. Parce que quand je parle d'être soumise, c'est pas une soumission carpette non plus, parce que Dieu ne veut pas que l'homme non plus soit macho et domine sur la femme. Mais Jésus nous a montré l'exemple qu'une femme n'a pas difficile d'être soumise quand son mari peut l'aimer. Jésus, il m'a aimé. Les gens ont eu difficile vraiment, j'ai eu des punitions toute ma vie par mon père. Mais si mon père était venu peut-être avec plus de tendresse ou tout ça, peut-être que ça aurait été plus. Mais Jésus, quand il m'a révélé son amour, je n'ai pas eu difficile d'être soumise parce que il n'est pas venu à moi avec un bâton. Il est venu avec moi, avec la puissance et la grandeur de son amour. Et ça m'a fait fondre. L'amour fait fondre les glaces. C'est pourquoi la plus grande victoire, comment Jésus a vaincu le diable, c'est par l'amour à la croix. Parce que l'amour, on était en train de lui faire du mal et lui disait pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Mais l'autre qui est méchant, quand il voit un acte comme ça, mais il doit rentrer en lui-même et se dire mais comme je suis mauvais. Mais si vous répondez par la violence, l'autre il va jamais se rendre compte de son état. Voyez? Donc c'est important l'amour, mais évidemment c'est un amour divin. Hein. On ne sait pas avoir l'amour humain face à nos ennemis, c'est impossible. Mais le secret, c'est de fusionner dans le secret avec Jésus. Vous savez, on dit toujours dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Plus tu fréquentes Jésus, plus tu vas lui ressembler. Yes, j'aime ça. Et donc, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, Dieu m'a aidé au travers des livres. Bien sûr, sa parole, mais les livres aussi, des témoignages de femmes qui ont passé, notamment un livre qui s'appelle « Ce combat n'est pas le mien ». Et donc, c'est une femme qui est trompée par son mari et tout ça, et qui a les yeux fixés sur ce qui lui arrive. Mais Dieu lui fait montrer que c'est elle qui veut changer. Il veut changer son caractère à elle. Et au travers de ce livre, j'ai été éclairée donc avec tout ce que Dieu voulait transformer dans ma vie. Donc, mon caractère. Suite à cette circonstance, donc j'ai connu de la persécution de toutes parts. Hein, donc cette épreuve que j'ai expliquée, hein, j'ai connu de l'incompréhension et c'est là que je me suis encore plus rapprochée de Dieu. Au travers de cette terrible épreuve, je me suis rapprochée, j'ai pu comprendre que ce que Dieu lui-même pouvait souffrir avec son peuple. Parce que pour finir, mon ex-mari est parti, il voulait que j'accepte l'islam, et si je l'acceptais pas, il divorçait. Donc, j'ai été vraiment confrontée à voir qui j'allais choisir. J'avais attendu un mari jusqu'à l'âge de 28 ans et Satan, a été en train de me dire, t'as vu ton Dieu, ce qu'il est en train de te faire? Comme il est venu avec Job, en fait. Hein, il a voulu faire croire à Job que Dieu était méchant, que Dieu l'avait menti. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu, quoi. Et j'ai choisi de suivre Dieu, mais en larmes, évidemment, parce que mon mari, je l'aimais. Et j'ai choisi de perdre ça. Et puis, mon mari voulait que mon ex-mari voulait que j'aille choisir une femme pour lui, mais je dis, mais t'es malade ou quoi? Et il s'est marié avec sa propre cousine. Il faut savoir que le frère de son père était imam, il s'est marié avec le fils du frère de son père. Et donc, Dieu m'a fait aller dans Osée à ce moment-là. Il m'a dit, voilà ce que je souffre avec mon peuple. Il est adultère. Mon peuple va constamment me tromper avec d'autres dieux, des idoles. Et moi, je continue à l'aimer. Et là, j'ai vécu une profondeur. J'ai compris que l'amour humain, c'est pas seulement de coups de foudre et des je t'aime, mais c'est d'aimer en profondeur. C'est d'aimer même l'autre quand il te trahit, même s'il peut te tromper. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est d'aimer l'autre même s'il est ton ennemi. Et là, il y a une profondeur terrible. J'ai été confrontée avec toutes les œuvres de ma chair qui sont remontées. Et pour rentrer dans la profondeur, d'être nettoyée, d'être vidée, pour rentrer dans l'esprit.
Et Dieu ne m'a pas, comment je vais dire, il ne m'a pas caressé dans le sens du poil dès le début de ma conversion, parce qu'il m'avait fait lire le brisement par l'esprit de Watchman Nee. Et ça explique bien le brisement par l'esprit. Et donc, c'est là que j'ai pu déposer tous mes fardeaux. Hein. À ce moment-là, j'étais à bout. Hein. J'ai déposé tous mes fardeaux. Et Dieu m'a dit, lâche prise. Parce que j'étais braquée sur mon mari. Je priais, je voulais qu'il revienne. Je voulais voir qui était sa cousine. Je voulais la tuer. Hein, parce que notre nature, elle est là. Donc, j'étais confrontée vraiment à ma chair. À ma chair. Heureusement, j'avais un couple d'amis qui étaient là. Ils m'ont hébergé. Ils ont fait mes courses. Je bénis Dieu pour ce couple qui a été mis là à ce moment-là. Ils m'ont soutenu dans la terrible épreuve que je traversais. Et donc, Jésus, il dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dans Matthieu 11, verset 20. Oh, tu sais, tu viens de confirmer la parole que j'ai partagée ce matin. Ah bon, pourtant, j'ai rien vu. Hein. Oh là 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 là. Sois béni, Naomi. Continue. Et donc, j'ai pris des temps de silence à ses pieds dans le secret de ma chambre. Il faut savoir que j'étais quelqu'un qui parlait énormément. Et un jour, il y a une servante de Dieu qui vient. Elle savait pas comment me le dire. Elle me connaissait. Elle savait que je parlais beaucoup. Elle me dit, écoute, Naomi, qu'elle dit, j'ai une parole pour toi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dois me dire? Ben, Dieu dit que tu dois prendre des temps de silence. Mon Dieu, quand elle m'a dit ça, pour moi, c'était terrible. C'est vraiment la mort de la chair. Parce que moi, j'aimais trop parler, tout le temps parler. Et là, elle me dit que Dieu me demande des temps de silence dans le secret de ma chambre. Et j'ai compris que quand on va emmener quelqu'un dans une chambre d'opération, on va lui faire une piqûre pour l'anesthésier. Yes. Comme ça, on peut bien l'opérer. Et en fait, mes temps de silence, c'était pour que le Saint-Esprit puisse pénétrer en moi et puisse aller guérir tout ce qui était brisé, puisse aller déterrer tout ce qui avait été enterré. Voilà. Et c'est là, dans ces grands temps de silence, que Dieu, j'ai pleuré. J'ai cru que j'allais mourir de chagrin pendant des années. J'étais là, il y a le Saint-Esprit qui descendait et il y a tout qui remontait et je pleurais. C'est comme si on vidait une cave ou un grenier. Au travers des pleurs, il y a tout qui sortait. Tout qui sortait. C'est comme s'il a fait tout remonter. Les blessures depuis l'enfance. Les larmes sont les reflets de l'impureté qui se cache en nous. Beaucoup de gens ne pleurent pas parce qu'ils sont contents devant Dieu. Ils pleurent parce qu'ils sont en train de se repentir. Les larmes souvent représentent beaucoup de choses. Et Dieu t'a libéré de ça. Donc, continue à nous parler là. Continue. Là où tu vas t'arrêter, tu t'arrêtes. Même si jusqu'à demain matin, on est ici. Oui. Alors, un jour, j'ai lu un livre qui m'a encore éclairé parce que j'avais tellement soif. Vous savez, mes amis, la soif fait que plus vous avez soif, plus Dieu peut se révéler. Si vous avez une petite soif, ben voilà, j'ai un verre. Vous avez une petite soif, vous aurez une petite dose. Si vous avez une grande soif, vous aurez une grosse dose. Vous pouvez sortir des choses comme ça. Donc, il y a que Naomi qui veut faire ça des inspirations pareilles. Vas-y. Ben oui, petite soif, petite dose, grande soif, grande dose. Donc voilà. Et donc, j'avais une soif et Dieu a permis que j'ai des livres dans mes mains. Il y avait un livre qui s'appelait La clé de l'amour. Et ce livre-là, il nous parlait que quand on arrive à Jésus, on est comme une maison hantée. Voilà. Et qu'alors, il faut laisser que le Saint-Esprit ouvre tous les tiroirs, les portes, on a toutes des pièces comme une maison et il faut laisser Jésus entrer, le Saint-Esprit, dans toutes les pièces de notre maison pour tout vider, en fait. Voilà. On fait le grand nettoyage de printemps. On vit surtout parce qu'il y a beaucoup de poussière. Ah, oui, oui. Et donc, j'ai laissé le Saint-Esprit ouvrir les tiroirs, les portes de mon intérieur et j'ai aussi compris l'importance du pardon. Alors ça, c'était une grosse étape aussi dans ma vie. Dans ce livre, il était écrit de prendre une feuille. Donc, j'ai pris une feuille blanche et j'ai demandé au Saint-Esprit de me dire toutes les personnes qui m'avaient offensé depuis mon enfance. J'ai pris la feuille, j'ai écrit, il y en avait beaucoup, hein, beaucoup, que le Saint-Esprit m'a rappelé tous les noms de qui j'étais offensé. Puis, j'ai pris un marqueur rouge. J'ai barré la feuille. J'ai écrit acquitté. Comme Jésus m'a acquitté à la croix, j'acquitte toutes ces personnes qui m'ont blessé. J'ai comme un poids qui est sorti de moi. Un poids, vraiment. Un gros poids qui a quitté ma poitrine, mon esprit. J'étais comme allégée, quoi. Et donc, j'ai pris le marqueur rouge et un jour, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai été convaincue de péché. C'est-à-dire que Jésus, comme je l'ai dit tantôt, c'est un gentleman. Quand je suis arrivée à Jésus,
J'avais le cœur brisé. Donc, Jésus, il a eu de patience. Il mettait toujours du baume sur mon cœur et tout ça. Mais quand ça a été la séparation avec mon mari, et j'étais toujours dans la victimisation, en fait. Et tant que vous êtes dans la victimisation, vous ne pouvez pas vous repentir. Parce que c'est un piège. Parce que c'est un piège, parce que t'es tellement blessé que c'est vrai que tu es dans l'esprit de victime. Mais alors, c'est toujours la faute de tout le monde, sauf de la tienne. Alors, tu ne peux pas te repentir. Et donc, j'étais dans ma chambre et tout d'un coup, c'est comme si ça s'est éclairé en moi. C'est comme si vous voulez, vous avez vécu dans une pièce noire toute votre vie et un jour, il y a quelqu'un qui vient avec une lampe halogène, qui vient tout éclairer. Vous voyez toutes les toiles d'araignée qu'il y a partout, vous poussez un cri d'horreur. J'ai poussé un cri d'horreur. J'ai pleuré pendant 2 heures. J'ai dit, mais comment mes parents, ils ont fait pour me supporter? Je croyais que j'allais mourir de chagrin, tellement et l'esprit de victime à ce moment-là est tombé. Et j'ai compris que je ne devais pas attendre que les autres changent, mais que si moi, mon comportement changeait, tout allait changer autour de moi. Yes. C'est ça. Et donc là, c'était encore une grande étape dans ma vie. Hein, je suis passée par l'état de victime à l'état de repentance. Puis j'ai eu la grâce de connaître le réveil en Belgique. Au travers de toutes ces circonstances-là, Dieu m'a fait la grâce ça a été une période de transition. C'est comme si on passait de l'étape de Moïse à l'étape des Josué. Et j'ai travaillé beaucoup avec le revivaliste Michel Chevalier, qui est canadien d'ailleurs, et qui est un homme de Dieu merveilleux, parce que c'est un homme, quand il est dans la pièce, il sait toucher la gloire de Dieu et faire descendre la gloire de Dieu de manière à ce que vous voyez tout ce qui est beau en vous. C'est-à-dire que si quelqu'un a vu jamais tout le temps vos défauts, lui, il a un don spécial que vous allez être émerveillé de ce que Dieu a mis en vous. Quelque chose que vous n'aviez jamais vu avant. Et donc, ça a été merveilleux. Merveilleux parce que dans l'état où j'étais, j'ai comme été ressuscitée. Il m'a dit que tous les dons, il y avait des dons en moi, mais tout avait été étouffé par mon éducation. Et que tout au long des années, j'allais être émerveillée. Et c'est vrai. J'ai été comme un tournesol qui s'est épanoui au soleil. Dans cette période de réveil en Belgique, on avait des réunions, il y avait des prophéties, mais tout était dans la gloire. C'était tellement glorieux. Pendant ce moment-là, j'ai fait... Je vais te laisser continuer. J'arrive. Je vais prendre un appel. Continue avec. D'accord. Et donc, je suis allée donc à ces réunions de réveil et vraiment j'ai été impactée. J'ai pu faire des séminaires de guérison, des séminaires de délivrance qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont parlé aussi du pardon, que le pardon c'est pas nécessairement la réconciliation. Vous savez, si quelqu'un vous a fait du mal, vous le pardonnez parce que vous devez avoir la paix dans votre cœur et être libre. Mais si cette personne n'est pas prête à ne plus vous faire du mal, ben, il vaut mieux, je vais dire, prendre ses distances. C'est pas pour ça que vous avez encore de la rancune ou de la haine envers la personne. Mais Jésus nous a sauvés, il a guéri notre cœur et on ne peut pas non plus le laisser tout le temps le détruire. Donc, Dieu va permettre que des fois, il y ait des distances avec des gens qui nous ont blessés et qui n'ont pas changé de comportement. Donc, ça veut dire que quand on doit pardonner, on doit automatiquement refréquenter les personnes. Non, si la personne, elle est toujours dans le même état d'esprit pour vous faire du mal, ben alors, franchement, il vaut mieux prendre ses distances, mais tout en aimant la personne, mais à distance, pas avoir de la rancune ni de la haine. Donc, voilà, Dieu m'a délivré, il m'a enseigné beaucoup au travers de tous ces séminaires. Et puis, il m'a placé dans des endroits différents pour avoir une formation équilibrée. Vous savez, il y a des fois des endroits où on axe plus sur une chose, d'autres endroits plus sur autre chose. Mais l'évangile, la Bible dit qu'il y a 5 ministères, par exemple. Vous voyez, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs, il y a les prophètes. Il y en a un 5e que je ne sais plus maintenant. En fait, il y a les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres. Voilà. Donc voilà, il y a des endroits où peut-être on vous parlera beaucoup d'évangélisation, un autre endroit beaucoup de la sanctification. En tout cas, moi, comme j'avais un ministère que Dieu m'appelait pour les nations, il fallait que j'ai un ministère, mais qui soit vraiment équilibré. Voilà, équilibré, parce que par manque d'équilibre, souvent on a blessé des gens, souvent, voilà, ça a apporté des dérives, des fausses doctrines aussi. Donc, on a vraiment besoin d'être équilibré. Et je pense que de plus on a de relations en Jésus-Christ, mieux c'est, parce que je pense que chaque personne a une pierre à apporter à l'édifice. Et plus on en sait, mieux c'est. Hein, vous savez, moi, je me suis rendu compte que
on ne sait jamais. Chaque jour, on apprend des choses nouvelles. Et il est bon d'avoir un éventail de relations en Christ dans différentes nations pour apprendre. Et ça nous ouvre l'esprit, ça nous empêche d'être sectaires. Parce que vous savez, moi, quand je me suis convertie, j'étais très sectaire, en fait. Si on ne faisait pas partie de mon église, on ne rentrait pas chez moi. Donc, Dieu qui m'appelait pour les nations a dû tout casser. Toute cette mentalité sectaire, toute cette mentalité vraiment étroite, Dieu a dû tout casser. Et aujourd'hui, il a vraiment élargi l'espace de ma tente et de mon esprit. C'est très, très, très important. Donc ça, c'était vraiment le processus, je vais dire, par lequel je suis passée pour, je vais dire, un jour impacter. Et c'est vrai que j'aurais pu essayer d'impacter plus tôt, mais ce n'était pas le temps. Parce que vous savez, vous pouvez avoir l'onction, c'est pas que je n'avais pas déjà l'onction, mais si votre caractère n'a pas été façonné et que vous allez prier pour des gens, et l'onction va faire que les gens soient touchés. Mais après, quand vous allez vous occuper de ces gens, si votre caractère n'a pas été façonné, ben ces gens, ils vont partir. Parce que votre caractère va peut-être les blesser, va peut-être les frustrer, et ça va détruire tout ce que l'onction aura fait. Donc, il est important non seulement d'avoir l'onction, mais que notre caractère soit un caractère qui a été façonné pour ressembler à Jésus-Christ et que Jésus-Christ puisse être vu au travers de nous. C'est très important. Donc, les manières d'impacter, il faut toujours se laisser guider par le Saint-Esprit. Toujours. Nous sommes toutes uniques et nous avons toute notre spécificité. Ce qui veut dire que je pense que moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de chercher notre identité en Christ. Parce que chacun a une mission spéciale, On a un ADN unique et on est toutes uniques. Et j'ai souvent vu des gens qui sont pas guéris du rejet ou de l'abandon et qui jalousent d'autres femmes peut-être qui ont un ministère parce qu'elles voient qu'elles n'ont pas encore cette position, cette onction. Mais c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas eu la révélation de qui elles sont en Jésus-Christ. De savoir qui vous êtes en Jésus-Christ va vous éviter de jalouser ou d'avoir des compétitions avec d'autres ministères. Quand vous savez à quoi vous êtes appelé, vous n'allez pas commencer à jalouser ou à faire de la compétition avec quelqu'un d'autre. Parce que vous connaissez votre valeur et c'est très important. Alors, les façons d'impacter, il y a différentes façons. Vous pouvez impacter par l'intercession. Moi, j'ai été enrôlée vraiment dans l'armée de l'intercession céleste et encore plus depuis le début du confinement. Dieu m'a mis avec des sœurs et Dieu nous a mandatés vraiment pour une mission spécifique, pour renverser des projets machiavéliques qu'on est en train de passer, parce que l'heure est très grave et l'Église, la plupart malheureusement, est endormie. Donc, ce que Dieu est en train de faire, c'est de lever une génération de la jeunesse qui, elle, voit plus clair et qui vient d'arriver à Jésus, voit plus clair que ceux qui sont depuis 30, 40 ans dans l'Église et qui sont rétrogradés, qui sont dans l'apostasie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, ceux qui sont réveillés, Dieu peut les mandater pour l'intercession. Parce que l'intercession, c'est peut-être pas un ministère qui est vu devant tout le monde, mais c'est l'intercession qui peut faire bouger les choses. Et c'est un ministère très, très, très important. Donc, l'intercession, vous pouvez impacter par l'intercession. Vous pouvez impacter par l'évangélisation. Hein, la vidéo qui est passée, on l'a vu. Ma vidéo a fait le tour du monde à mon insu. Je n'ai rien fait pour ça, ça s'est fait tout seul. C'est parce que c'était le temps de Dieu. Cette vidéo est du mois de janvier et j'ai 28 ans de conversion. C'est maintenant. J'ai reçu la vidéo plus de 50 fois dans mon WhatsApp. Les gens m'ont envoyé la vidéo. Ils m'ont dit, regarde, cette femme, elle prêche. Regarde, moi, je la connais. Les gens envoient des vidéos comme ça. Ta vidéo, j'ai reçu ça dans mon téléphone. Tu ne peux pas savoir combien cette vidéo a touché des femmes et ça a inspiré beaucoup de jeunes filles. Je l'ai reçu. C'est incroyable. Donc, continue. Donc, on peut impacter aussi par notre amour et notre attitude tout autour de nous. Parce que, mes bien-aimés, 1 Corinthiens 13, je vous recommande de méditer ce chapitre. La Bible dit qu'on peut tout avoir, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Voilà. C'est très important d'avoir l'amour. C'est très important. Parce que, comme je vous le disais, vous pouvez avoir l'onction, mais si vous n'avez pas le caractère façonné à la ressemblance de Christ et l'amour, eh bien, vous pouvez détruire tout ce que l'onction a fait. Donc, c'est important d'avoir l'amour. On peut aussi impacter dans notre foyer. Hein? Voilà. Il y a Martin Luther King, il a dit, si tu ne sais pas être une étoile qui brille voilà, au vu de tous, mais sois une étoile dans ta maison et brille. Voilà. Donc, des fois, Dieu nous demandera d'être une étoile juste dans notre maison. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se compare. Parce que peut-être que toi, Dieu te demandera d'impacter dans ta maison. Tu te sembleras que c'est pas grand-chose, mais peut-être que ton fils que tu auras impacté, après deviendra un serviteur de Dieu qui gagnera des milliers d'âmes à Jésus-Christ. Voilà. Je sais qu'il y a une dame, une nurse, elle avait
elle s'est occupée d'un homme qui était devenu un président des États-Unis et il était converti aussi. Donc voilà, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit parce qu'un ministère n'est pas l'autre et chacun sera appelé selon sa personnalité. Christ n'est pas un généraliste. Christ est quelqu'un qui va vous donner des choses spécifiques selon qui vous êtes. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se comparer à personne. Vous pouvez aussi impacter attendez, excusez-moi. Donc, impacter aussi selon votre vie vécue. Un exemple. Moi, j'ai accumulé les déceptions, les trahisons et la souffrance. Eh bien, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu m'a guéri mon cœur plusieurs fois, peut-être une vingtaine de fois déjà. Et Dieu m'appelle pour impacter des cœurs brisés. Et il m'a donné ce don de guérison, aussi bien émotionnel que physique. Mais le don de guérison va souvent être accompagné d'un don de compassion. Vous voyez? Et peut-être que des gens vont dire, ah, moi, je veux ce don-là. Mais ça va aller en fonction de votre profondeur. Moi, ma profondeur, c'est que j'ai pleuré toute ma vie. C'est que j'ai souffert d'avoir le cœur brisé. Donc, je n'ai qu'un désir, c'est qu'aussi des cœurs brisés soient guéris. Parce que ça a été ma traversée. Donc, bon, il a plu à Dieu de me donner ce don-là parce que ça correspondait à ma vie, en fait. On peut impacter en organisant aussi des cellules de maison. Dieu m'a demandé de me lever il y a 2 ans et demi. J'ai commencé une cellule de réveil une fois par mois puisque Dieu m'appelle à l'itinérance. Je suis appelée à voyager, tout ça. Donc, il ne faut pas négliger les petits commencements. J'ai commencé une cellule une fois par mois parce que Dieu voulait aussi que tous ceux qui sont cachés soient amenés à la lumière. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une église pour rester assis sur une chaise. Le Christ a resté 300 avec ses disciples et après 3 ans, ils sont partis évangéliser et ils ont impacté le monde. Donc, on n'est pas fait pour rester 50 ans sur une chaise assis à l'église. Dieu a donné à chacun de nous des talents. Donc, on peut rester 3 ans à l'église, mais après 3 ans, il faut vous lever, il faut aller impacter d'autres âmes. C'est pour ça que les églises ne grandissent pas. Oui, il y en a qui grandissent, mais c'est parce qu'on les amène avec du sucre. Mais ce n'est pas des réelles conversions. Il ne faut pas oublier que le sucre, il ressemble au sel, mais ils ne sont pas les mêmes. Il faut faire attention. Vous êtes le sel de la terre. Ah. Vous Amen. êtes le sel de la terre et non le sucre qu'on met dans le café. C'est ça, c'est ça. Alors on peut impacter comme nous en faisant des lives. Voilà. Hein? Voilà. Voilà, le Seigneur nous a dit au travers un serviteur, un véritable serviteur de Dieu qui est prophète de la fin des temps, le prophète Jean-Pierre Daniel Martin qui est de Marseille. Il nous a dit que Dieu allait se servir spécialement des réseaux sociaux. Alors tous ceux qui nous ont critiqués pendant le confinement, moi j'étais là, j'ai dit Seigneur quand même, tu nous as mis comme des avant-gardistes parce qu'ils nous ont critiqués dans les églises, maintenant ils sont tous devenus comme nous. Tu te rappelles, hein? Tu te rappelles bien là. Tu te rappelles, hein? Dieu merci, tu te rappelles là. Oui. Alors Jean-Pierre Daniel Martin nous a dit que ça allait être la stratégie des dieux. Parce que la stratégie de l'ennemi, ça va être la 5G, ça va être le puçage et tout ça. Donc, au travers de l'Internet, il va se servir beaucoup. Mais alors, Dieu aussi, lui, va se servir parce que vous savez, s'il y a une copie, c'est qu'il y a un original. Alors, souvent, les gens critiquent la copie, mais c'est comme les danses prophétiques. Il y a des gens qui ont critiqué. Mais une fois, Dieu, il m'a donné la révélation. Il m'a dit, à ton avis, pourquoi il y a des danses de guerre, ceux qui invoquent les esprits? Il me dit, les féticheurs, ils invoquent les esprits en dansant. Pourquoi? Mais parce que dans l'originalité, il y a des danses de guerre pour faire descendre le Saint-Esprit. Mais c'est ça, le mur de Jéricho est tombé parce qu'il y avait des fanfares, les gens marchaient, il n'y avait pas de piano. Ouais. Le fait de marcher, c'est une danse. Oui, c'est ça. Moi, je n'imagine pas qu'ils marchaient et puis le mur tombait. Il y avait des danses pendant qu'il y avait des fanfares. C'est ça. C'est Donc, ça. pratiquement, tu as raison à travers ce que tu dis. Oui, parce que 2 Chroniques chapitre 20 nous dit, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et il n'a pas dit de faire des grands jeûnes, des milliers de prières. Il a dit, mettez les chantres devant. Et quand ils vont commencer à chanter, alors les ennemis ont été dans la confusion. Et c'est la stratégie, mes bien-aimés. L'ennemi, quelque part, a cru, encore une fois, comme il a fait à la croix, arrêter tout en arrêtant les églises pendant le confinement. J'ai dit dès le début du confinement, faites de votre maison des tabernacles de louange. Parce qu'en arrêtant les églises, l'ennemi s'est dit que comme la louange
quand j'allais arrêter, il allait plus pouvoir vite prendre du terrain. J'ai dit aux chrétiens, mettez de la louange dans vos maisons. La louange va faire tomber les ténèbres. J'ai la chair de poule. Donc, voilà, vous pouvez donner, impacter en donnant des conseils à la jeunesse. Voilà, le Seigneur m'a dit que, comme moi, j'étais beaucoup insensée dans le passé, moi, j'étais quelqu'un qui fonçait. Donc, je me suis ramassé des murs en pleine face. Et donc, quand vous avez vécu ça, vous désirez plus qu'une chose, c'est d'avoir de la sagesse. Mais c'est pas le demander pour le demander, c'est vraiment du fond de votre trip. Vous en avez marre de faire des choses folles. Vous voulez être sage. Et donc, Dieu m'a dit que je donnerais beaucoup de conseils à la jeunesse et même à des gens où placer. Il a encore répété ce week-end où je suis allée à Roubaix. Il a dit qu'il allait me donner des conseils extraordinaires, un don de conseils extraordinaires. J'ai dit, waouh. Voilà. Ça va commencer avec les artistes. Amen. Et donc, on peut impacter aussi dans nos lieux de travail, mes bien-aimés. Il y a des gens qui disent, moi, je vais arrêter de travailler. Non, Dieu peut impacter. Moi, j'ai travaillé aux finances. J'ai pas arrêté de travailler tout de suite. C'est seulement en 2008 et je me suis convertie en 1992. En 2002, j'avais plus de travail en 2001. J'étais au chômage, mais pendant les 7 ans de chômage, j'ai fait des formations. En formation, en 2008, je sortais les feuilles de l'ordinateur et je donnais toutes les feuilles à mes collègues de classe avec la puce RFID pour les prévenir déjà en 2008. Ils me prenaient pour une folle, mais aujourd'hui, ils doivent sûrement se rappeler de moi. Ils vont dire, ah ben, elle avait dit la vérité. Ça arrive, là. Et donc, on peut impacter dans notre lieu de travail, on peut impacter en organisant des réunions de femmes aussi. Voilà, organiser des réunions de femmes. On peut impacter au travers des arts, du chant et des danses prophétiques. Je vais vous raconter un témoignage. En 1998, je suis partie à Belfort. C'était le prophète Éric Pechin, que j'aime beaucoup, c'est un homme de l'esprit. Éric Pechin est quelqu'un qui a été paralysé en chair roulante et Jésus l'a totalement guéri. Et depuis, il fait des chants prophétiques, mais c'est tellement fort. Et il a organisé une réunion d'âmes de 300 femmes à l'hôtel Novotel de Belfort, en France, en Alsace. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Il y a une dame qui dansait avec une épée. Je vous assure, au moment où elle dansait avec l'épée, les femmes sont tombées à terre. Il y a eu des délivrances, des guérisons, des femmes qui pleuraient. Et moi, je suis revenue, je faisais que danser. Ma mère rigolait. J'étais en peignoir, je dansais. C'est comme si le don des danses prophétiques est tombé sur ma tête. J'avais appris ça nulle part, hein, et je commençais. Et hop, et je dansais. Et c'est marrant parce que quand vous voyez les filles dans l'esprit qui dansent, il y a souvent les mêmes gestes qui se répètent. Et on voit que c'est une danse qui n'a pas pu être apprise dans une école, mais qui vient vraiment de l'esprit, quoi. Enfin, c'est merveilleux. Donc, on peut impacter par les arts. Dieu, en cette fin des temps, il veut ramener les arts. Parce qu'au départ, les arts étaient pour Dieu. Il faut savoir que Satan, c'était le chef de la musique quand il était au service de Dieu. Et donc, il a perverti ça. C'est pour ça que quand vous avez des jeunes qui vont dans les concerts du monde, des fois, les jeunes se suicident. Pourquoi? Parce que autant la musique est faite pour nous faire du bien en Jésus, la musique est faite pour nous donner la gloire de Dieu, autant le Satan a perverti la musique dans le monde pour que les jeunes aillent dans la mort plutôt qu'à la vie. Mais Dieu a appelé ces derniers temps à ce que les artistes même du monde reviennent à Jésus. Parce que ces dons-là, c'est pour Dieu. Ce sont des dons de Dieu et ils doivent être pour les services de Dieu. Que ce soit la danse, que ce soit le chant, c'est pour le service de l'Éternel. Donc, il faut prier pour les artistes. Moi, j'ai beaucoup les artistes à cœur du monde. Alors, on peut impacter en étant une sentinelle. Dieu m'a établi aussi comme une sentinelle, c'est-à-dire que je vois les choses arriver de loin, je préviens souvent les gens du danger. Moi, je suis pas une prophétesse du genre à dire et je ne critique pas ça parce que chacun a son don, il y a différents prophètes. Moi, je suis pas du style à donner les dates de naissance et de savoir les trucs sur les gens. Moi, je suis plutôt du style à être comme Jérémie. Je dis toujours ça, c'est l'onction citerne. C'est pas une onction qui est populaire. Parce que c'est avertir les gens de dire repentez-vous. Hein, parce que si vous vous repentez pas, la colère de Dieu va arriver. Et Dieu, il nous aime, il veut qu'on soit sauvés. Mais dans son amour, il nous avertit. Mais les gens aujourd'hui, ils veulent plus entendre que des choses agréables. Les avertissements, il dit qu'on les juge. Mais c'est différent d'avertir quelqu'un pour qu'il soit sauvé et d'accuser quelqu'un. C'est pas du tout la même chose. Et donc, on peut impacter par des publications comme moi. Dieu m'a établi en 2009 parce que j'ai vécu beaucoup de persécutions. Et il m'a dit ce qu'on t'a interdit entre les 4 murs d'église, maintenant, ça va se répandre partout. Des nations. Et en 2000, on m'avait prophétisé qu'on me voyait à la tête de quelque chose, mais on ne savait pas quoi, mais que c'était comme une chaîne de téléphone et de prière. Mais Facebook n'existait pas. Vous voyez comment est-ce que Dieu
peut dire les choses longtemps. Michel Chevalier a vu, je te vois à la tête de quelque chose. Mais c'est comme une chaîne téléphonique qui me dit de prière, je sais pas quoi. Mais tu es à la tête de quelque chose. Mais c'était Facebook. En 2009, Dieu m'a dit, je t'établis sur Facebook. Et si c'était pas Dieu, je ne serais plus là aujourd'hui parce que moi, je dis toujours que nous, on est des rescapés, ceux qui sont restés. Il y en a beaucoup qui sont disparus. On les voit plus. Depuis 2009, ils sont plus là. Donc, c'est Dieu, parce que c'est pas facile. Tout le monde est là, et il n'y a pas que des gens beaux et gentils qui nous regardent. Il y a des gens qui sont là pour vouloir faire des trucs d'incantation, pour vouloir nous détruire, vouloir nous faire du mal, vouloir dire des mensonges sur nos vies. Donc, si c'est pas Dieu qui t'a impacté pour ce ministère, ben n'essaye même pas, quoi. C'est ça, n'essayez jamais de faire le ministère de quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais. Parce que chacun a son don, chacun a son don. Donc, cherchez à connaître votre don. Et c'est comme ça que vous pourrez vraiment impacter. Parce que vous êtes fait pour impacter dans une manière bien spécifique à votre vie. Donc, on peut impacter en étant des témoins des merveilles de Dieu dans nos vies aussi. Voilà. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. On peut impacter en ouvrant des orphelinats. Il y en a qui sont appelés à ouvrir des orphelinats. Comme Eddie Baker. J'ai pris son livre d'ailleurs ici pour vous montrer, parce que je voulais montrer à différentes femmes. Voilà, Eddie Baker, poussé par l'amour d'Eddie Baker. Et voilà. Un peu là, voilà. Voilà, poussé par l'amour. Ouais. Voilà. Et donc, cette femme a ouvert des orphelinats et tous les jours, par la foi, elle prie pour que les petits aient à manger et tout ça, c'est merveilleux. On peut impacter aussi en s'occupant des femmes qui ont été violées et battues. Il y en a qui ressentent un appel vraiment d'aller s'occuper de ces femmes-là. Des femmes prostituées, se sont peut-être prostituées parce qu'elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes et parce que elles n'ont pas eu un cadre où elles étaient bien encadrées. Et il faut pas juger. Jésus, il n'a pas dit je suis venu pour les justes et les bien portants. Il a dit je suis venu pour des pécheurs. Voilà. Donc on peut impacter aussi juste en écoutant et en étant plein de compassion. Enfin voilà. C'est tout ce que j'avais sur mon cœur, je vous ai dit. Voilà. Je vais boire un coup parce que j'ai soif. Voilà, il faut boire parce que ce qui arrive va être chaud. Il faut boire. Je t'ai laissé parler, hein, tu m'as vu parler. Je n'ai pas parlé, hein, je t'ai laissé. Non. Ça va être chaud ce qui arrive. Vraiment, sois béni, Naomi. Amen. Tu vas être invité à 4 conférences. Il y aura des conférences en Afrique où on va t'inviter. Ah bon? Je te vois en Côte d'Ivoire. Ah là, la Côte d'Ivoire, j'ai mes pieds en Belgique, mais ma tête est là-bas. Je sais mieux ce qui se passe en Côte d'Ivoire que dans mon pays. Je te vois dans un pays d'Afrique australe, je ne sais pas, entre Kenya ou Tanzanie ou Ouganda, dans ces pays-là. Et puis, tu auras un interprète qui va interpréter en anglais quand tu iras là-bas. Et puis, je te vois avec, tu as ta main en arrière, il y a beaucoup de femmes qui tiennent ta main. La plupart des femmes qui tiennent ta main, elles ont comme des cachets dans leur corps. Divorce, pleurs, soucis, souffrance, rejet. C'est comme si tu es un robinet ou un arbre qui a des fruits et les gens sont assis en bas en train d'attendre que le fruit tombe. Ils ne cueillent pas, ils attendent. Et à chaque fois que tu bouges, un fruit tombe, les gens mangent. Dieu me dit de te dire que tu seras une réservoir pour plusieurs femmes, pas seulement là où tu vis, mais ton impact va quitter Jérusalem en Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, ne te soucie pas pour ton loyer, pour ce que tu vas manger, ni ce que tu vas boire. Parce qu'il a ordonné... Il y a ma maman qui essaye de me sonner, là. Il a ordonné à des corbeaux de te nourrir. Attends, parce que je ne t'entends plus. Tu m'entends? Attends, oui, parce que je ne t'entends plus. Ma mère a essayé de me sonner, le son a diminué. Oh, là, est-ce que tu peux... Attends. Là, tu m'entends? Je t'entends, mais de très, très loin. Tu peux couper, coupe et puis reclique sur le lien. Tu coupes et puis tu cliques sur le lien. Tu sors et tu reviens. D'accord. Je sonne juste 2 minutes à ma mère, lui dire qu'elle me sonne après. Autrement, elle va encore recommencer. On va encore devoir recommencer. Ok. Bon, les amis, vous avez vu, je vous avais promis que Naomi, c'est une femme de feu. Et Naomi, c'est un pilier pour la gloire de Dieu.
Je ne sais pas quoi dire ce soir. Pendant qu'elle parlait, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis tellement rempli du Saint-Esprit que je ne sais pas comment vous expliquer. Là, je suis en train de naviguer dans un sphère haut avec l'Éternel. C'est énorme. C'est énorme parce que vous êtes là, vous êtes des femmes de feu. Vous êtes en train de regarder cette émission. Ce n'est pas vous qui êtes venus. C'est le Saint-Esprit qui vous a amené sur cette page ce soir, vous les femmes. Ce n'est pas vous. Sinon, si c'était vous, vous allez aller prendre un verre, vous allez aller boire, vous allez aller faire ce que vous avez des enfants. Mais Dieu a prédestiné cet instant pour toi, la femme, toi qui suis cette émission. Il y a quelque chose qui doit se passer. Dieu m'a dit, il a voulu que Jésus passe par une femme pour sauver le monde. Et en ces fins des temps, Dieu va utiliser la femme pour opérer puissamment dans la maison de Dieu. Il va utiliser la femme pour amener des hauts dignitaires à accepter Jésus. Il va utiliser des femmes. Allô? Voilà, je suis revenue. Tu m'entends, hein? Oui, oui. Je disais, cet arbre-là, tu es comme un arbre. Quand tu bouges, le fruit tombe. Quand tu bouges, le fruit tombe. Amen. Prends le temps. Tu vois, tous les gens qui t'appellent pour le problème, prends le temps de t'occuper d'eux. Amen. Prends le temps de t'occuper de ces âmes qui t'appellent, ces gens qui t'envoient des messages. Prends le temps de t'occuper d'eux. Parce que Dieu va te confier des milliers. Je ne parle pas de 10 personnes, 20. Des milliers de gens viendront à toi. Plusieurs nations, des Chinois. Il y a même des Espagnols qui vont t'écrire. Tu ne vas pas comprendre comment ils t'ont écrit. Mais ce qui est important pour toi, c'est l'onction de Dieu qui est en toi. Amen. Le dépôt que Dieu a déposé sur toi, que personne ne puisse te ravir ça. Que personne ne puisse te ravir. Et il y a du feu dans tes mains. Quand tu fais comme ça, oui. Feu, je vois fireball. Fireball. Et dans mes pieds aussi, dans la plante de mes pieds. Comme dans l'Apocalypse, là, quand il dit Jésus. C'est exactement ça. Voilà, il y a du feu dans tes mains. Et ce feu-là, ce n'est pas pour consumer autre chose. C'est pour consumer la maladie, la souffrance qui bloque les enfants. Et prépare-toi à recevoir des appels des grandes personnalités. C'est que les gens vont t'appeler et ils vont te demander des conseils. Mais tout ce que moi je te demande, je suis en train de voir lorsqu'on priait pour lorsque l'eunuque éthiopien a rencontré Philippe, Philippe n'a pas regardé sa situation. Il n'a pas voulu tirer profit de lui. Philippe a donné l'évangile. Donne l'évangile, Naomi. Tu seras appelé à parler à des présidents, à des hauts dignitaires. Donne l'évangile. Et n'oublie pas là où Dieu t'a pris. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Regarde. Regarde. J'investis moi-même. Je donne gratuitement. Hein. Voilà les paquets de Bible. Hein. Yes. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Continue parce que tu es en train de créer une chaîne de feu. Tu vois un pyromane. Je te vois comme un pyromane. Lorsqu'il va dans la brousse, il jette l'essence. Il allume un seul tige d'allumette, mais ça consume toute la forêt. C'est ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la tige d'allumette, l'évangile. Tu vas allumer plusieurs cœurs de femmes. Et je prie que tu commences des conférences pour les femmes. N'aie pas peur. Ose. Commence des conférences pour des femmes. Mais on devait commencer, mais avec le confinement, on a été retardé, mais c'était prévu. Voilà. Je prendrai mon billet, je viendrai assister, je vais rester dedans. Commence les conférences. Tu es prête. Tu es prête. Dieu a prévu cet instant pour toi. Alors, merci pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Je vais prier pour toi ce soir. Amen. Pour que Dieu te remplisse encore. Ce que tu as aujourd'hui, tu dois avoir x4. Tu vas même parler. Ce que tu as besoin, Dieu va te donner. Il faut que le monde sache qu'il y a une fille de Dieu qui a fait 23 ans de brisement et aujourd'hui, Dieu va se révéler dans ta vie. Il va te donner encore plus. Seigneur, je prie pour ta servante qui est passée dans cette émission. Seigneur, remplis-la de ton esprit.
Remplis-la de ta puissance. Tu sais, lorsque je passais des moments difficiles, elle a été celle qui m'a appelé, celle qui m'a consolé, celle qui m'a envoyé des messages qui m'ont poussé encore à rester dans ces vidéos. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce elle s'est sacrifiée pour se donner. Je demande la profondeur dans sa vie, la profondeur. Amène-la plus profond où elle n'est jamais arrivée. Amen. Les choses qui vont arriver dans le futur, qu'elles soient mises à part, qu'elle impacte sa génération. Seigneur, qu'elle puisse parcourir le monde, même là où l'évangile n'est jamais arrivé, qu'elle puisse arriver. Protège-la contre tous les flèches des ennemis, contre tous les Judas, contre toutes les personnes qui voudront venir prendre ce qu'elle a. Au nom de Jésus, protège-la. Et protège ces femmes qui ont besoin qu'elle puisse les enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voulais juste rendre un petit témoignage encore, Will. Vraiment, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je revenais de Bruxelles, donc je suis allée à Roubaix ce week-end. C'était pas prévu, mais j'ai pris le micro parce qu'on me l'a donné et j'ai aussi témoigné. Les gens étaient vraiment touchés aussi. Moi, j'étais allée pour accompagner mon ami parce que tu sais, Dieu souvent les envoie deux par deux. Et Dieu, quand tu cries à lui et que tu as eu beaucoup de trahison, il va mettre des personnes loyales autour de toi, près de toi. Et donc, pour l'instant, je travaille avec une amie et on s'occupe des âmes qui sont en détresse. Ici, elle s'occupe de jeunes qui, depuis 2 ans, n'allaient plus dans aucune église. Et Dieu a donné la stratégie par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur les 2 fronts, avec les réseaux sociaux, mais aussi un peu physiquement, parce que tu sais pas prendre un baptême par l'Internet, tu vois. Non. Donc, et donc, comme on va vivre de la persécution, il faut que les gens s'habituent aux réseaux sociaux parce qu'il y en a qui ont abandonné Dieu parce qu'ils s'étaient attachés au bâtiment. Et quand le confinement est venu, ben, ça a été consumé. Jésus dit qu'on verra par l'épreuve ce qui est consumé, ce qui est à la paille sera consumé, ce qui est sur le bois sera consumé, mais ce qui est bâti sur Jésus-Christ demeurera. Et avec le confinement, ceux qui étaient attachés au bâtiment et plus à la tradition, ben ils ont perdu, ils ont rétrogradé. Donc, il faut que les gens s'attachent à Christ. Donc, les réseaux sociaux, c'est bien parce qu'ils s'attachent pas à un endroit, mais ils vont s'attacher à Jésus. Voilà. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant de Bruxelles, eh bien, il y a une dame qui monte sur l'escalator et elle me voit, elle me regarde. Et puis, elle vient près de moi, elle me donne son numéro de téléphone. Elle me dit, écoutez, je suis toute seule ici en Belgique. Elle ne me connaît pas. À mon avis, elle a vu quelque chose sur mon visage. Elle m'a dit, je suis toute seule. Je dis, vous êtes polonaise? Elle me dit, non, je suis slovaque. Ça fait qu'elle m'a donné son numéro. Je lui ai téléphoné. Et elle a son premier mari qui est décédé, hein, donc elle était plus avec, mais elle a pleuré. Et c'est ce jour-là qu'elle a appris le décès, qu'elle m'a vu dans le train. Et elle voulait que je prie pour son mari, donc je lui ai expliqué avec beaucoup d'amour comment est-ce que Jésus m'avait montré qu'on ne doit pas prier pour les morts, mais que moi j'allais prier pour elle. Et donc j'ai rendez-vous avec elle, normalement la semaine prochaine, lorsque j'irai en ville, je vais aller boire un verre avec elle et ça va, on va essayer de bien parler. Mais cette femme incroyable, quoi, elle me dit, je suis toute seule, s'il vous plaît, téléphonez-moi, voilà mon numéro. J'avais même pas, mais je me suis retournée, je lui ai fait juste un sourire. Si vous saviez ce qu'un sourire peut faire du bien aux gens, un sourire. Voilà. Voilà pourquoi on aime sourire. Merci beaucoup, Naomi, pour ton intervention. Comment est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que tu peux parler de ta page Facebook? Tu peux aussi, il y a des gens de Bruxelles qui sont là, qui suivent la vidéo. Si tu veux aussi ton numéro, tu peux aussi donner, si tu as 2 numéros, un numéro de service. Mais si tu ne veux pas donner ton numéro, tu peux juste dire ta page Facebook où les gens vont te joindre. Et puis, tes réunions que tu fais, tes réunions là, annonce ça ici aussi parce qu'il y a des gens de Bruxelles qui viendront te rencontrer. Vas-y. D'accord. Moi, je suis sur Charleroi, à 60 km de Bruxelles. Et donc, ici, pendant ces temps-ci, je vais voyager. Normalement, dans la semaine prochaine, je voyage à Paris. Je suis invitée par des serviteurs de Dieu. Et après, normalement, à la mi-août, je pars en Bretagne parce qu'on va aller s'occuper aussi d'un groupe qui sont sans berger, qui est plus là. Donc, on va aller visiter ce groupe-là en Bretagne par la grâce de Dieu. Donc, ces moments-ci, je vais être un peu prise, quoi. Mais je continue toujours mes activités par l'Internet. J'ai beaucoup d'intercessions aussi parce que pour la situation, il faut pas se relâcher, il faut prier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pendant un premier temps, contactez-moi par ma page Facebook. Donc, c'est Naomi Sabine Hamel. Naomi Sabine Hamel. Voilà. Et donc, par le Messenger. Et puis, si je vois
vraiment comme Dieu va conduire, alors à ce moment-là, on peut partir sur le WhatsApp, quoi. Pas de problème, Voilà. pas de problème. Ma chère Naomi, je suis heureux, je suis très heureux. J'ai tellement attendu ce moment. Ici, c'est ta maison, comme je t'ai dit. Les gens t'ont aimé, je suis sûr que tu vas revenir, on va programmer ça encore. Ici, Amen. nous avons eu le prophète Bio, PPMA, un jeune garçon d'à peine 25 ans, qui est prophète et qui dit des vérités. Nous avons eu Hervé Lebo, nous avons eu un pasteur chantre, nous avons eu beaucoup de gens. Et Amen. sois la bienvenue ici. Et ce que nous allons te demander, c'est quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, eh ben, je dirais intimité. Intimité avec Jésus-Christ. Soyez à ses pieds comme Marie. Marthe s'agitait dans beaucoup de sens. Mais Jésus a dit, il a dit, mais Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que Marie, elle me laisse tout là. Elle a dit, mais Marie a choisi la bonne part. Elle repassait tout dans son cœur. Et mes bien-aimés, ce qui m'a gardé aujourd'hui contre vent et marée, j'aurais dû être morte, j'ai eu des déceptions. Tout a été fait pour même me faire mourir avant l'âge. Mais ce qui m'a gardé, c'est mon intimité avec Jésus-Christ. Donc, le mot de la fin sera intimité profonde avec Jésus-Christ. Amen. Intimité profonde. Et maintenant, quel message tu as à dire aux femmes qui te suivent aujourd'hui? Ton dernier message aux femmes. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Levez-vous pour Jésus-Christ. C'est le nom de mon ministère. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Amen. Voici le message de Naomi. Sois bénie, Naomi, de bonnes choses à toi. Merci. Un jour, on se verra et puis on va prêcher dans la rue ensemble. Amen. Ah, vraiment, que Dieu fasse grâce, hein, que tu viennes. Vraiment, hein, on fera une réunion de réveil avec toi. Hein. T'inquiète, il y aura le feu. Amen. Amen. Écoute, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Là, j'ai moi-même été étonnée, mais comme je revenais de France, j'avais pas fait attention. Mais il y a une évangélisation massive à Bruxelles. Bruxelles est en vœu. Je sais pas d'où cette jeunesse vient, mais tous des jeunes, tu vois. Moi, je fais partie de Mine d'Esprit. Bon, là, on est une trentaine, 40, et le groupe existe maintenant depuis au moins 4 ans. Mais je pense que Mine d'Esprit a été comme une semence, tu vois, parce que là, ça s'est multiplié. Ils sont sortis à 167. Hier, dans les rues de Bruxelles, j'ai mis la vidéo sur mon profil. Ils chantaient, ils étaient à la gare centrale, ils étaient en train de chanter, mais c'est merveilleux. Vous voyez, il faut jamais négliger les petits commencements. Parce que vos petits commencements, vos petites semences, Dieu va les multiplier. Yes, ne négligez jamais le commencement. Naomi sait pourquoi elle le dit. Elle le sait, ne négligez jamais. Soyez bénis les amis, bonne soirée à vous. C'était Face to Face avec la servante Naomi. Contactez-la sur Facebook, Naomi Sabine Amel. Si vous avez des questions, elle est là pour vous. Moi, je fais mon travail, je l'ai invitée, elle a prêché, elle reviendra. Que Dieu nous bénisse et si Jésus ne revient pas, on se revoit pour la suite. Merci beaucoup. Et si quelqu'un n'a pas accepté Jésus, qu'il l'accepte ce soir sans tarder. Parce qu'on ne sait pas si demain on sera encore là. Ah! Et s'il le veut, écrivez-nous. Tu es là, tu veux accepter Jésus. Écris-moi ou écris à Naomi. Nous allons t'aider. Cette semaine, il y a eu 3 personnes qui ont accepté Jésus. Alléluia. Il y a eu une musulmane qui a accepté Jésus. Amen. Il y a eu 2 chrétiens qui ont accepté Jésus aussi. Deux gens chrétiens, mais ils ne sont pas trop chrétiens changés, mais qui ont accepté Jésus. Donc, ça continue. Notre plaisir, ce n'est pas que les gens soient seulement guéris. Ce n'est pas que les gens soient beaucoup sur Facebook. Notre plaisir, c'est que les âmes soient gagnées. Lorsqu'une âme est gagnée, Dieu va mettre l'étoile sur la couronne de la personne qui a gagné l'âme. C'est très important que vous puissiez être des résidents VIP au ciel, mais que vous ne soyez pas des gens qui vont habiter le ghetto du ciel. Parce que le chrétien qui ne fait rien, qui est assis à l'église, il va habiter le ghetto. Mais si tu risques pour Dieu sur la terre, au ciel, tu seras le voisin de Jésus. Non, mais tu vas être le voisin de Jésus. Il faut que quand tu te réveilles le matin, tu prends ton déjeuner au ciel, tu vois Jésus là-bas dans son balcon. Vous vous saluez. Voilà pourquoi le royaume de Dieu appartient aux violents. On va foncer. Ne lâche pas. Fonce. Amen. Amen. Fonce. Soyez tous bénis. Bye. Tous ensemble pour Jésus. Yes. Bye, Naomi. À bientôt. Le feu. Allez. À bientôt. Ciao. Allez, bonsoir à tout le monde. Merci. Vous avez fait la différence. Nous avons été nombreux ce soir sur cette vidéo en direct. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je peux dire. Soyez bénis. Je salue mon équipe de Courant de Vie.
Vous travaillez tellement fort. Hier, j'ai fait une vidéo de ministère en direct sur YouTube. J'ai eu plus de 150 appels. Je suis toujours fatigué comme je suis là. J'ai tellement reçu des appels, des gens qui appelaient de partout et jusqu'à présent, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Donc, j'ai besoin de pasteurs sérieux. Quand je dis pasteurs sérieux, je suis en train de bâtir l'équipe qu'on appelle équipe guerrier. J'ai besoin de pasteurs sérieux qui veulent servir Dieu sans manger l'offrande des gens, sans détruire les fidèles. Contactez-moi. J'ai des gens qui veulent connaître Jésus. Alors, je dois les confier. Si vous êtes au Sénégal, vous êtes en Europe, vous êtes partout, vous êtes un pasteur sérieux. Vous avez besoin que des fidèles puissent connaître Jésus à travers vous. Contactez-moi. Et nous allons vous faire passer par le scanner spirituel. Si vous êtes admis, on va vous parler des fidèles. Donc, je remercie le groupe Couronne de Vie qui continue de prier. Couronne de Vie, on peut ajouter les gens, mais tous ces 2 semaines, on ne peut pas ajouter les gens parce que dans Couronne de Vie, nous avons 2 semaines de révélations et de prophéties où Dieu est en train de se révéler aux membres de Couronne de Vie. Nous prenons des songes, nous prenons des rêves sur les nations et sur les grands de ce monde. Je vais faire une vidéo pour parler de tous ces rêves qu'on a reçus dans Couronne de Vie. Donc, si vous demandez à entrer dans le groupe de prière, et que je ne vous ajoute pas, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas digne, c'est parce que toute la fin du mois de août, nous n'allons pas avoir des gens qui vont entrer. Mais à partir des mois suivants, nous allons avancer. Deuxième chose, nous avons la vidéo samedi matin, nous avons notre nouvelle vidéo qui arrive. Le titre, c'est Lazare sort. Hey! Lazare sort. Ne rate pas le samedi matin à 10h, heure du Canada, 17h ou 16h, heure de Paris, Europe. Connecte-toi. Lazare était déjà enterré, il sentait mauvais. Mais Dieu a changé sa situation. Samedi, ta situation va changer. Prépare-toi. Soyez bénis, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Désolé, ce soir, je ne prends pas les appels, je dois me reposer, dormir un peu, prendre du temps pour moi aussi, sinon votre William ne va pas être en forme. La semaine prochaine, le prophète PPMA va revenir, le pasteur Hervé Lebo va revenir aussi. Donc, préparez-vous et priez le Seigneur pour qu'il puisse nous guider. Donc, partagez les vidéos. Ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, allez sur la chaîne YouTube Will Gospel Ministry TV. Il y a toutes sortes de vidéos. Vous serez enchantés de lire ces vidéos et d'être bénis. Donc, bonne soirée à vous. Je vous aime beaucoup. Nous sommes une famille. Prions les uns pour les autres et tous les gigas. Dehors! Bonne soirée. Concoctez à tous les ennemis. Voilà. Merci Naomi. Bon travail à toi et puis on se revoit prochainement. Bye.